Hey guys, welcome, bienvenue sur Grandir en Christ. Grandir en Christ, grandir en Christ, je veux. Grandir en Christ, grandir en Christ, je veux. Grandir en Christ, grandir en Christ, je veux. Grandir en Oh my God, on y va, Christ. grandir. Grandir en Christ, grandir en Christ, je Il y a des veux. vibes ici. Grandir en Christ, grandir en Christ, je veux. Yes. Grandir en Lausanne, Christ, Banane, grandir on y en va. Christ, je veux. Grandir Yes. en Christ. Grandir. Grandir en Christ, grandir en Christ, je Ils veux. veulent. Grandir en Christ, grandir en Christ, je veux. Yes. Grandir en Christ, Joyce Banham, grandir my en God. Christ, je veux. Grandir en Un Christ. truc de Joyce, on y va. Grandir en Christ, grandir en Christ, je veux. Grandir en Christ, grandir en Christ, je veux. Grandir en Christ, grandir en Christ, je veux. Grandir en Christ. Alléluia, Alléluia. bienvenue Oh, yes. dans notre live Grandir en Christ, Crecer en Cristo. ou en anglais Grow in Christ. Bienvenue dans notre live. Oh, Et yes. aujourd'hui, le titre, il est quand même terrible. Hein. Le Hey. titre, c'est Tu veux rentrer en ton appel? Par interrogation. Consacre-toi. Consacre-toi. Ouais, on va parler des choses importantes. Oh yes. Et ça va être vraiment hyper pertinent. Encore une fois, je suis donc avec le Respo de Joyce pour la deuxième Si fois d'affilée. passe. How are you today? Ah, ça va très bien et le thème est trop bien et c'est toujours un honneur d'être là. Et une grâce. Amen, mon frère. Et on est avec le frère Lausanne. How are you? Yes. I'm fine, and you? You speak English? Yeah, a little bit, you know. Oh, okay. Yeah, I know. Okay, great. Amazing. Glory to Jesus. Oh, yes. Shanda Kalabazo Talamande. Alléluia. Gloire à Dieu, la famille. Donc, on se voit pour notre live Grandir en Christ. On espère que vous allez bien, que la semaine a bien commencé pour vous Oh, et que yes. tout se passe bien. On va vraiment s'édifier, revenir sur les cultes Amen. et partager, prier ensemble. Yes. Et ça va être hyper bénissant par la grâce de Dieu. Oh yes. Vous savez très bien ce qu'on fait d'abord dans Grandir en Christ, c'est qu'on Oh, yes. partage tous. On like, Donc on je partage. vous laisse. On like et on partage. Oh, Yes. j'avais oublié ça. Yes. Oui, oui. Like et On like et on partage. D'abord, il faut liker. Oh yes. On like, on partage. Et comme on dit, on partage jusqu'à où, Respo de Joyce? Au Bangladesh. Au Bangladesh, frère et sœur. Oh, C'est-à-dire yes. que, frère et sœur, on doit partager. Il nous faut un ami bengali qui vienne ici. Oh yes. Chroniqueur. Un chroniqueur. Un chroniqueur. Exactement. Ah, Qui yes. vient directement de là-bas. Oh yes. Donc là, on partage la famille, on partage un maximum. Yes. oh, On yes. partage. Je vous laisse partager, donc vous pouvez partager sur les différents groupes WhatsApp, les groupes en story, peu importe vos groupes frères et sœurs, je Oh, vous laisse yes. partager et me mettre également le feu dans le live. On aime dans le chat plutôt. Yeah. Oh On aime yes. les chats interactifs, donc je vous laisse le soin à Alléluia. la famille de partager. Partage à Et fond. voilà, où est-ce qu'on peut partager? Oh, partout. Dans le groupe de la famille, le Yes. groupe de l'école, partout. Yes. Tous les groupes, les Everywhere. groupes Snap. Vous qui avez encore Snap, Vos stories privées envoyez Snap, là-bas. Vous qui avez encore Snap, c'est Vous quoi qui cette avez histoire, encore Joyce? Snap. Joyce, vous qui avez encore Snap, arrête. Sur Snap, ou vous voulez Non. partager en Yes. story, vous pouvez Y a le rien, faire. y a rien Vous contre pouvez même Snap. nous partager et nous taguer, c'est bien ça? Oh yes, yes, bien sur ça. Insta. Ouais, taguer sur Insta, voilà, nous taguer la page de la church ou ma Oh, page yes. ou même la page du Respo de Joyce, du frère Lausanne. N'hésitez pas à taguer et à partager. Et voilà, nous en attendant, on veut vraiment commencer par prier. On Oh, vous yes. laisse partager la famille pour qu'un maximum puisse être béni. Surtout que le thème, il est quand même puissant. Oh, Tu vas ça. entendre ton appel, consacre-toi. Mais on va juste Consacre-toi. prier. Yes. On va juste prier. Plus de toi. Yes. Merci Samuel. Au piano, Jody, Crystal, Naomi, Tecle, au multimédia. Semblance, plus de toi. On peut chanter tous ensemble. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix, De ta volonté. de ta volonté. Seigneur, plus. Seigneur, plus de toi. Oui, Seigneur, nous demandons plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Oh Père, nous prions au nom de Jésus. Plus de toi. Que tu puisses encore nous parler, tu puisses encore nous conduire, encore nous remplir de ta connaissance. Plus de ta Aide-nous à être des meilleurs disciples. ressemblance. Aide-nous à te ressembler. Plus de toi. Aide-nous à te suivre. Aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous à avoir plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, Seigneur, plus de chantons ça toi. tous ensemble. Plus de toi, plus de toi.
Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi. Shakatalama zeketelema shantalamama. Shantalabala kazakatalamandere bébé bébé bébé. Oh Père, alors que nous parlons de la consécration, alors que nous parlons de l'appel, qu'un esprit prophétique, Père, repose sur nous, nous amène, Père, à édifier, à partager, Père, à exhorter, Père. Un jeune qui nous regarde, Père, à le conduire par ta parole, Père, dans les rails de sa destinée au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Et aïe 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 aïe, satarabalabarab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 a shande. Et ramamama chante le belebe shanda. Ola maraba chante le belebe shande. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté, De ta volonté. Seigneur. Seigneur. Alléluia. Alléluia, glory to Jesus. Bienvenue encore à ceux qui nous rejoignent. Oh yes. N'oubliez pas de liker, de partager jusqu'au... Bangladesh. Exactement. Ah, yes. Bienvenue la famille dans ce live donc, et dans ce live Grandir en Christ avec Joyce, avec yes. Lausanne ici présent. On va aborder ce thème qui est tellement important, comment rentrer dans son appel. Oh yes. Et ici, on t'explique 2 points, consacre-toi. Oh yes. Bon, avant d'avancer dans ça, j'aimerais vous poser une question, les gars. Yes. Donc voilà, on va faire tourner. Hein. Là, aujourd'hui, c'est Joyce et Lausanne, la semaine dernière Yes. aussi. Mais on va essayer de vous faire passer. Ceux qui veulent, n'hésitez pas à faire signe. Oh Même yes. dans le chat. Hein. Même C'est dans trop le chat. bien. Ouais, c'est bien, non? Ah, c'est trop bien. Qu'est-ce que dites Même ceux qui pro passent pas GEC. dans GEC qui Ah, ont tort. vous devriez passer. Oui, franchement. C'est comme avoir un entretien avec le pasteur. Et on est ensemble. Oh, Oui, on yes. passe un temps ensemble de communion. C'est la communion. C'est Oh, la yes. communion. Et je disais que je voulais vous poser la question. Qu'est-ce qui vous a... Là, on sort de la série Pêcheurs d'hommes. Oh yes. Quelle Ça série. aussi dont on voulait parler. Quelle On série. sort de la série Pêcheurs d'hommes, les gars. Et c'est vrai que, alors qu'on sort de la série Pêcheurs d'hommes, là, on va entrer dans une nouvelle série. Oh yes. Vous verrez. On verra. Vous verrez, il y a quelque chose de nouveau. La nouvelle série, vous allez voir. On va voir. En principe, elle va s'appeler QJP. Vous verrez. Hey. Vous verrez, ça veut dire quoi? Vous C'est comprendrez. technique. Ouais, parce qu'on entre dans le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est propulsé par l'onction du Cet Saint-Esprit. esprit. Waouh. Donc vous allez voir, vous allez comprendre. Mais je vais me poser une question. Hier, on a eu vraiment des cultes merveilleux avec le Yes. pasteur Chirac, le pasteur Merveilleux. Augustin. Oh yes. J'aimerais vous poser la question. Dans cette série, Pêcheurs d'hommes, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez d'abord retenu? Après, on va aller dans le thème de la consécration. Wow. Mais d'abord, en général, Exactement. en commençant par le début, au niveau de Pêcheurs d'hommes. Il y a qu'est-ce trop qui de vous a choses à marqué? Il y a dire. trop de choses à Il y a dire. trop de choses à dire. Mais pour commencer, moi je pense que c'était. Je pense qu'au début de peut-être la semaine avant qu'on commence Pêcheurs d'hommes, c'était le premier live Grandir en Christ. Hmm. Et tu étais ici avec différents intervenants. Je crois que j'étais avec William. Yes. Oui. Je crois Et- Joyce, non? Non. Non, Oui. c'était la Respo Oli. La Non, le Péoli. La Péoli. Péoli, ok, ouais. Yes. Et tu parlais, en fait, t'expliquais c'était quoi vraiment être un pêcheur d'hommes. Et moi, Libéré des destins. exactement. Non, ça c'est voilà, terrible. c'est ce point-ci qui m'a vraiment touché. C'est qu'en fait, j'ai compris que pêcheur d'hommes, en fait, bien plus que ce qu'on a pu voir, le fait d'évangéliser ou quoi, en fait, c'est vraiment un cœur. Oh ouais yes. C'est le cœur d'une personne qui veut vraiment voir quelqu'un, mais devenir. Et- Oh yes. Et Ça m'a béni ça. on a pu échanger sur ça. J'ai vraiment vu, par exemple, on a vu l'apôtre Paul Mm. qui parlait de ça. En fait, vraiment le désir de. Oh yes. Même quand on revenait dans Matthieu 4, 18, c'est Ah le verset. on a saigné ce C'est le verset. verset. C'est le verset préféré du C'est passé. le verset. Le verset. Yes. Oh non, moi franchement comme toi Lausanne, en fait la série, c'est vrai qu'elle a pas été longue dans le temps, mais il y a eu trop de choses à digérer. Tellement. Il y a eu le message, ce sera surnaturel, Oh. c'était grave. La prédication qui te fait passer à l'action, c'était... On a expliqué les 15 raisons de Non, devenir un les 15 gagnant. raisons. gagnant. Ça c'était grave. Ensuite il y a eu Acte 29, on a Yes. lancé l'opération à 29. À 29. À 29. À 29, à 29, opération à 29, à 29. À 29, à 29, opération à... Le pianiste est là. Et à 29, à 29, opération à 29, à 29. À 29, à 29, opération à 29, à 29. À 29, à 29, Opération à 29, à 29. Regardez comment il kiffe le pianiste. Quand faut jouer Intensify et tout, il... Ah, les nerfs, mais là, il aime sa musique de bar, Samuel. Non, je rigole, c'était- je rigole, c'est une blague. Ah Samuel. non, ça c'était incroyable. Et Yes. après, moi je pense qu'il y a une prédication. Après Acte 29, il y a celle du dimanche. Non. Je vais pas aller là-bas. On va aller là-bas parce Ah. que. Non, Quelle bande d'acteurs. Non, tu vas pas aller là-bas, tu vas pas déclencher non, ça. on va mais aller laissez- là-bas. Dites dans le chat que ce sont des acteurs, s'il vous plaît. Non, De puissants acteurs. parce que hein. moi je C'est trouve. Hollywood, ses frères, oui. Parce que moi je trouve lundi passé on y est allé. Mais je pense que t'es pas trop allé parce je pense qu'il faut revenir Yes. dessus. Le message sur
tu rentres dans un temps de mise à part, tu as une œuvre à accomplir. Non, On va parler de ça un peu. Yes. Non. C'est vrai que quand on a parlé pécheur d'homme, c'est très lié à l'appel. Hein. Pourquoi Yes. c'est très lié à l'appel? Parce que vous étiez en train de citer Matthieu 4, 18. Yes. Quand le Seigneur va appeler Pierre, il va lui dire suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Yes. C'est vrai que pécheur d'homme, c'est un appel. C'est un appel, waouh. Donc je pense que si dans cette série on a beaucoup parlé de l'appel, c'est parce que c'est ça l'appel. Wow. Oh yes, C'est yes. être pécheur d'homme. Ah, c'est Et ça. il y a eu un message là sur lequel vous revenez. Je pense qu'on va vraiment rester sur ça un peu. Non, c'est trop. Vous pouvez le retrouver en replay sur YouTube. Vous allez dans Yes. l'onglet sur Ascend Generation. D'ailleurs, abonnez-vous, likez si c'est pas fait encore la Oh famille. yes. Et vous allez dans l'onglet en direct et vous allez retrouver cette prédication. N'hésitez pas à la voir. Elle s'appelle comment encore Tu rentres dans ta saison de mise à part. Tu rentres dans ta saison de mise à part. Oui. Et en vrai, le titre était long, donc on a raccourci, mais c'est Yes. tu rentres dans ta saison de mise à part. Il y a une œuvre à laquelle tu es appelé. Oh yes. Yes. Et dites-moi un peu, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Est-ce que vous vous souvenez de ce message dans le chat? Yes. Ah non, pas ce Vous vous en message. souvenez en tout cas. Oh yes, ah non, on s'en souvient pas. Je pense, on peut pas oublier ce message. Je pense que ce que tu as expliqué par rapport à ça sur le passage de Acte 13, 1, 2, et ça, c'est ça. Le premier truc qui m'a venu, c'est ça. C'est en fait, Est-ce que tu peux relire pour mettre dans le contexte, mon oh frère? yes. Acte 13, verset 1 à 2. Oh yes. Masha katalaba zeketele mazi katalamande. Acte 13, 1 à 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, Yes. et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur en posèrent les mains et les laissèrent partir. Ouais. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils Ils sont là s'embarquèrent après pour là-bas une- impactés. Ouais, yes. Et est-ce que tu peux nous expliquer rapidement le contexte en gros? Pour En ceux fait- qui n'ont pas compris. Oui, en fait, c'est que là, le contexte, on est dans une église, on est dans Actes, on est dans l'église d'Antioche. Dans le church? C'est une église où il y a beaucoup de frères et sœurs, et là, on nous NG, parle... mon frère. Oui, c'est NG. Ascend Generation. C'est ça. Et en fait, Nice. on nous dit que c'est une église où il y a des gens qui servent Dieu là-bas. Ouais. Il y a des gens notamment qui sont appelés au ministère de prophètes, au ministère de docteurs. Et là, on va en citer 5. On va en citer Barnabas, Siméon, Lucius. On va citer Manaën et Saul. Et même un point que tu as partagé, même lundi passé, même au culte d'avant, c'était la beauté de l'église. Quand tu as expliqué comment il y a un qui était juif, 2 étaient des païens reconvertis qui venaient d'un autre continent. Il y a Manaën qui était un Et ami, avec Hérode le tétrarque. ça. Celui qui a décapité Jean-Baptiste. le cousin de Jésus, et il y a Saul qui était le plus grand persécuteur de l'église. Et déjà rien que ça montre comment Dieu est amour. Tu sais, dans les 5, il y a 4 ennemis de Dieu, si je peux C'est dire ça, ennemis. Il y a Saul le persécuteur, Manaën, celui qui a grandi avec Hérode le persécuteur. Il y a 2 païens Yes. Qui n'était pas le peuple de Dieu. Qui n'étaient pas le peuple de Dieu. De Il n'y a base. que Barnabas. Il n'y a que Barnabas. T'imagines? C'est que sur les 5, les gars, sur les 5, il y en a qu'un genre qui, de base, Devait aux être yeux- là. Ouais, de base, devait être là. Là. De base, selon le Saint-Testament, était là, tu Il vois. était là, waouh. C'est fort, waouh. Et c'est Wow. la beauté de l'église, comme Yes. tu dis. Il y a 2 païens, il y a 2 méga persécuteurs. De Il y a un méga. juste. Il y a un juste. Et c'est terrible. Et après aussi, il y a ce passage-là, le verset 2, où tu nous as beaucoup emmené là. Et ça m'a béni. C'est sur le fait, tu as commencé à parler de ça, du fait de la consécration. Tu as dit en fait que là, tous, ils étaient tous appelés à un ministère. Yes. Chacun a son appel. Mais en fait, ils se consacraient comme tous ensemble. Et en fait, tu disais qu'ils étaient arrivés à un niveau où, au début, c'était un tronc commun. Des fois, tu prends l'exemple que c'est comme l'école. Exactement, on y va, vas-y. Ouais. Explique- Tu dis que c'était moi, comme- j'aimerais que tu puisses nous expliquer la consécration tronc commun. Oh yes. Et en fait, tu disais qu'en fait, la vie chrétienne, au début, ça commence comme l'école. C'est-à-dire, nous tous, on a commencé par les mêmes classes. On a fait les mêmes choses. On a appris à compter, on a appris à lire, etc. Après, on a avancé. Et tu disais que de 6e jusqu'en 3e, on a tous le même tronc. On fait les mêmes choses. Et à un moment, il y a un choix qui parvient. Ouais. Et des fois, c'est là où toi, tu dis, en fait, là, on part dans les couloirs spécifiques de la destinée, de l'appel de chacun. Exactement. Et à un moment où on peut plus tous faire les mêmes choses. peut Parce plus. que là, on doit rentrer. L'autre appelé à être prophète. Même là, il cite deux axes différents. Ils disent il y avait des prophètes et des docteurs. Ouais. C'est que eux-mêmes, déjà dans le verset, ils emmènent que oui, ils sont tous chrétiens. Mais il y a des prophètes et des docteurs. On voit même que dans la vie chrétienne, il y a des couloirs. Il y a des couloirs, exactement. Et en fait, il y a un moment où tu as appris les bases du christianisme. Ce que Jésus a appris à ses 12. Ouais. Tu as appris à prier, tu as appris à renoncer à toi, tu as appris à ceci, cela, tu as appris à jeûner. Mais il y a, comme tu disais, des axes spécifiques que tu as destinés. D'ailleurs, là, maintenant, tu vas en S, tu vas en ES, tu vas où? Exactement. Et là, en fait, ils étaient comme à ce chemin-là. En fait, exactement comme tu dis,
ils étaient à ce chemin-là, ils étaient dans un tronc commun. Oh yes. Regarde, tu peux relire le verset 2. Oh yes, il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, Il avec un S. oh yes, Et qu'il jeûnait. et qu'ils jeûnaient, C'était le tronc commun. Oh Le yes. Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. bon, ici à un moment donné, le Saint-Esprit va dire, Barnabas et Saul, vous, il y a un autre appel. Oh, il y a un autre appel, wow. Et vous, cet autre appel, il demande une autre consécration. Waouh. Il y a plusieurs points ici qu'on pourrait énoncer, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur ça et après, je vais vous lancer sur ça. Oh yes. Moi, j'aime le fait que c'est le Saint-Esprit qui dise mettez-moi à part. Oh, C'est le Saint-Esprit qui Yes. dit Wow. mettez-moi à part. mettez-moi à part. Tu vois. Et j'aime le fait que le Saint-Esprit ne dit pas à Saul et Barnabas je vous mets à Yes. part. Waouh. Mais il demande à leur leader de les mettre à part. Yes, Waouh, yes, waouh, yes, waouh, yes, waouh, yes, waouh. yes, C'est qu'en yes. fait, les leaders ici avaient un rôle. Comment est-ce que les leaders ont fait pour les mettre à part? Je pense que les leaders de Saul et Barnabas, ils sont allés leur dire en fait, les gars, Dieu vous met à part maintenant. Oh, Dieu wow. vous demande. Tu vois ce que je veux dire? Yes, Parce yes, qu'il dit pas Saul et Barnabas, je vous mets à Ma part. part, Il dit non, mettez-moi à part. Waouh, il a demandé à quelqu'un. C'est Il a demandé à des personnes, Wow. mettez-le-moi à part. Hmm. Il a demandé à des personnes, Saul et Barnabas, mettez-les-moi à part. Wow. Et sûrement que des leaders sont allés vers eux, leur ont dit en fait, il y a un appel spécifique Wow. sur ta vie, tu dois avoir une mise à part particulière. Waouh, waouh. Moi, je m'en waouh. souviens qu'un jour, un de mes pasteurs m'avait parlé, il m'a dit par rapport à l'appel de Dieu sur ta vie. Regardez, hein, même par rapport au choix du mariage. Yes. Il y a un pasteur qui m'avait dit par rapport, il y avait à un moment donné, quand j'étais jeune chrétien, je crois que j'avais 4 ans de vie chrétienne, Hmm. et il y avait 3 ans peut-être, 3 ans. Il y avait en fait une personne en fait qui voulait être en relation avec moi. Et moi, je n'étais pas du tout ouvert, etc. Ouais. Mais il y a un pasteur qui avait entendu l'histoire. Le pasteur est venu me voir, il m'a dit, tu sais, cette fille, elle est intéressée, non? J'ai dit, oui, j'ai bien l'impression. Il me dit, et toi, tu es intéressé? J'ai dit, non. Et il me dit, c'est bien. Parce que Hmm. par rapport à ta destinée, mon frère, tu peux pas faire ça. Tu peux pas la choisir. elle. Waouh, par rapport à ta Tu vois, destinée. ça c'est comme un leader qui te met à part. Yeah. Tu es en train de dire, tu ne Wow. peux pas faire ce choix vis-à-vis de ton Wow. appel. Waouh, waouh, Tu vois, waouh. c'est ça qu'ils ont vécu. Hein. Hmm. Tu vois un peu? Yes. C'est ça qu'ils ont vécu. Waouh. Donc, moi j'aime le fait que ce soit le Saint-Esprit qui dise mettez-moi à part. Et j'aime également le fait que le Saint-Esprit dit mettez-moi à part pour l'œuvre. Pour l'œuvre. À laquelle je les ai appelés. Waouh, pour l'œuvre. Ça veut dire que si d'abord, frères et sœurs, il n'y a pas de mise à part, l'œuvre à laquelle il t'a appelé, tu rentres pas dedans. Oh, Et tu c'est peux ça que oublier. j'aimerais qu'on explique. Si Waouh. vous pouvez aller sur ça. Waouh, c'est puissant. Même dans le titre, tu dis, tu vas accomplir ton appel, consacre-toi. Consacre. Yes. En fait, c'est tellement ça. En fait, ce verset, tu nous l'as expliqué, tu nous avais expliqué au culte, qu'en fait, si tu t'es pas mis à part, tu peux pas lire la suite du verset. Ouais. En fait, c'est quelque chose Wow. qui t'est réservé, mais Wow. tu n'y as pas accès. Parce qu'attends, là, tu es au verset 2. Yes. Il dit mettez-moi à part. Yes. Saul et Barnabas. Mais la famille, à partir du verset 4, ces gars-là vont dans une île qui s'appelle Chypre. Yes. Bah, vous connaissez la nation de Chypre, Yes. c'est une nation. Yes. Et ils sont nuls au foot d'ailleurs. Ils font que de perdre, tu vois. Mais Yes. par contre, ils ont gagné l'évangile. Ils ont gagné Parce que l'évangile. Paul est allé là-bas. Il y a même, c'est l'histoire où il y a Bar Jésus ou Elimas le magicien. Yes, Yes. Elimas. C'est un gars, il a C'est ça. deux prénoms. Ce gars-là, Paul, il va perturber l'évangélisation de Paul. Mm. Paul va sortir de la mise à part tellement rempli d'onction. Paul va déclarer tu deviens aveugle. Il est Aveugle. devenu aveugle. Oh yes. Je vous dis pas, quand je le dis à l'église, j'ai bien expliqué, je dis c'est pas parce que tu rentres dans ta mise à part que tu vas. tu vas- déjà aveugle. Voilà, non, c'est pas ça. Mais, ici, frère et sœur, c'est lourd de sens. Yes. Et juste après, Paul va gagner le proconsul. Paul va gagner comme le gouverneur de la Yes, nation. Wow. yes, yes, yes. Vous voyez un peu Yes. il va avoir un impact terrible, mais il est d'abord passé par une période de mise à Mise à part. part. Et ce qu'on veut expliquer, c'est que tu sais, quand tu es un jeune chrétien, si d'abord tu rentres pas dans une phase de mise à part, la destinée, tu rentres pas dedans. Waouh, c'est puissant. Yes. Même quand tu dis ça, ça me fait penser au verset qui dit en gros, tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ouais. En fait, moi, ce Bien qu'il soit passage-là, le maître de ouais, tout. bien qu'il soit le, en fait, c'est ça, bien qu'il soit le maître de tout. Et en fait, c'est un peu comme ce passage-là. En fait, on voit comme tu dis, C'est le potentiel. oui. En fait, Paul sait qu'il a appelé. Saul sait qu'il a appelé parce que dans Acte 9, il vit la rencontre avec Dieu. Jésus lui dit déjà qu'il a appelé. Mais en fait, cet appel-là, il sait qu'il existe, mais il ne voit pas. Il voit pas. Mais il vit pas. Et pendant des années, comme tu disais que entre cette période quand il rencontre Dieu et cette période-là, oui, et on le met à part, tu dis il y a 10 ans. Il y a 10 C'est-à-dire, ans. Acte 9, acte 13, 10 ans. pendant que tout ce temps, il sait qu'il a appelé. Il sait, c'est sûr qu'il veut rentrer là-bas. C'est Yes. sûr qu'il se dit, mais Jésus m'a parlé, il y a un Yes, autre yes, moi, yes. mais il est où? Et c'est sûr que pendant des années, ces 10 ans-là, il a prié, il a jeûné, il a lu la Bible. Mais il se disait, mais j'ai beau faire ça, mais l'autre moi, je le vois pas. Et je pense qu'à un moment, Dieu répond comme à cette fidélité, à cette soif, il lui dit, en fait, t'as jeûné, t'as prié. Il y a mise à part maintenant. Tu sais, moi, j'aime avant d'aller même sur la mise à part, Yes. quand tu parles, j'aime beaucoup le fait que,
effectivement, c'est vrai que ça a pris 10 ans à Paul, Yes. mais c'est vrai, moi j'aime que 10 ans après, on le retrouve dans l'église en train Dans de jeûner. l'église en train de jeûner. En fait, il sait que c'était le centre de formation du ciel. Waouh. Tu Waouh. vois, on le retrouve dans l'église en train de Wow. jeûner. Wow. On le retrouve en fait en train d'être formé dans l'église. Mm. Il jeûnait, il priait dans l'église, il était en train de servir Dieu dans l'église, tu Oh, vois. Et yes. il aurait pu dire ça fait 10 ans. Waouh. Mais il continuait, tu vois, Il jusqu'au continuait. temps kairos de Dieu. My Tu vois un peu, God. jusqu'au timing de Dieu. Et à un moment donné, Dieu dit, il faut un temps de mise à part. Waouh. Et ce qu'on veut vous expliquer, frères et sœurs, c'est que des fois, vous savez... Attends, est-ce que vous pouvez aller sur ce qu'on a dit là, que ce que tu as vu dans une vision, ça existe. Oh. Lausanne, tu peux aller un peu sur ça. Vas-y, Lausanne. Parce que sinon, parce que moi je connais mon frère, quand Joey c'est parti... Vas-y, Lausanne. Oui, c'est vrai, c'est ce que tu viens de citer. En fait, tu avais dit au culte d'il y a 2 semaines, Oui. tu disais qu'en fait, s'il y a une vision, si on fait des rêves, c'est qu'en fait, il y a un certain nous qui existe quelque part. Oh yes. Si en fait tu t'es vu toi plus tard, Exactement. dans une vision, dans un rêve, C'est que il y ça a existe. quelqu'un là que tu t'es vu pas me prêcher, tu t'es vu être prospère, t'es vu faire ceci, faire cela, Dieu ment pas, c'est que c'est une réalité que Exactement. tu vis pas actuellement, mais Yes. ça existe quelque part. Wow. Ça existe quelque part. Et je pense que c'est ça que Jésus voulait sous-entendre lorsqu'il voit André Yes. et Pierre sur le long de la mer de Galilée. Mm. C'est qu'en fait, il avait vu quelque chose, il avait vu des pécheurs d'hommes en eux. Oh yes. Mais maintenant, quand il leur dit suivez-moi, Mm. c'est rentrer maintenant dans le processus de mise à part Waouh. pour que maintenant la vision qui Wow. existe puisse être manifeste. Waouh. Waouh. Je pense Wow. que c'est ça. Et moi, Ouais, puissant. yes. Yes. Et moi, ce qui m'a béni même dans ce truc-là que le pasteur a partagé, c'est à un moment, il a fait une blague, mais c'était pas une blague, parce qu'il a dit, tu as vu ça en rêve, mais Dieu, lui, ne sommeille ni ne dort. Yes. C'est-à-dire Ah que pour toi, c'est un rêve. Pour lui, c'est vrai. Pour lui c'est vrai, c'est une réalité. Il te voit déjà comme ça. Ouais, il voit comme ça. Et en fait, Tu sais, attends, excuse-moi, hein, on Vas-y, coupe, passe. mais c'est pas. Non. Ceux-là ils vont vas-y, passe. GEC, grandir en coupant. C'est Regarde, ton émission. non, on est ensemble, mon frère, c'est notre Yes. émission. Mais regarde Yes. quelque chose. Frère, Dieu est hors du temps. Hein. Dieu, oh, On waouh. l'appelle l'éternel, il est hors du temps. Dieu ne. Les gars, Dieu, vous savez, Ça fait l'éternel. Wow. Dieu voit Dieu pas hors que le du présent, temps. les gars. Yes. Dieu voit hors du temps, hein. Vous voyez un peu Ça, c'est Dieu n'est vraiment pas ça. prophétique, hein. Dieu est juste éternel, quoi. Dieu, waouh. Dieu n'est pas genre. Dieu ne se. C'est nous. Nous, on est prophétique parce que nous, on est limité dans le temps. Yes. Nous, on est dans le présent. Nous, on vit le présent. Mais Waouh. Dieu, lui, il est pas prophétique. Il est Dieu pas prophétique. Dieu, il est juste hors du temps. Il est hors du temps. Waouh. C'est pour ça qu'on l'appelle l'éternel. Il est hors de la notion de temps et d'espace et de temps. Tu vois. Yes. Et quand Dieu voit C'est vrai, quelqu'un, C'est vrai. tu vois, tu sais, il y avait un. Tu sais, les choses de Dieu, c'est compliqué. Un jour, il y avait un frère. Il me raconte un rêve. Dans son rêve, il me dit qu'en fait, il vit comme une extase. Enfin, dans son rêve, il est comme au ciel. Et quand il est au ciel, il dit qu'il voit un trône où il y a Jésus. Il voit un trône où il y a le Père. Mais il dit qu'il ne sait pas comment l'expliquer. C'est 2 trônes distincts. Mais il dit qu'en fait, ces trônes-là ne faisaient comme qu'un. Yes. Waouh. Il ne savait pas comment l'expliquer, tu vois. Mm. Dieu voit pas que Pierre comme ça. Mm. Dieu voit... Mais c'est un pécheur d'homme, Simon. Yes. Waouh. Tu vois, Yes, c'est un pécheur d'homme. C'est un pécheur Tu vois, d'homme. parce qu'il est hors du temps. Il est hors du temps. Et c'est important, comme tu disais, Lausanne, je pense exactement, quand il arrive devant Pierre et André sur la mer de Galilée, on est dans Matthieu 4, 18, 19, 20, il dit, suivez-moi, je ferai tout des pécheurs d'hommes. Ouais. Comment dit, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous Yes. faites Tu là? vois, quand il arrive devant Moïse, dans Exode 3, et qu'il lui dit, c'est toi que j'ai choisi, Moïse dit, moi, Ouais. tu vois, mais Dieu voit pas le bec. Ben, waouh. Tu vois. Exactement. Et des fois, on dit que Wow, Dieu wow. ne me voit pas comme ça parce qu'il est miséricordieux, parce Non. que c'est une notion, mais également un autre point de révélation, c'est qu'il est hors du temps. Il est hors du temps. Donc en fait, lui, il voit le produit fini aussi, tu vois. Waouh. C'est quoi la différence? Waouh, waouh, waouh. Mais c'est tellement puissant quand tu dis il voit le produit fini. C'est en fait, t'es déjà appelé. Exactement. En fait, moi je pense que ça c'est une vérité. Tu nous as libérés de ça. Nous à l'église, je pense que là maintenant, la plupart des jeunes commencent à se prendre au sérieux parce que tu nous as libérés de Tout le ce monde a un mensonge. appel, ça n'existe pas quelqu'un. Tout qui le a pas monde a d'appel. un appel. Et en fait, quand tu comprends que tout le monde a un appel, tu comprends juste que Est-ce que vous avez un verset pour ça? Que tout le monde en appelle. même Jérémie. Moi je dirais Jérémie, ouais, pas mal, ouais. Ouais. Quoi d'autre? Romains 8, 28. Ouais. Or, tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi Pour prédestinés prédestiner à être semblables à l'image de son fils, afin exactement. que son fils fût le premier dans plusieurs frères. Vous avez un autre? Ah, 1 Corinthiens 1, 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son fils. Ouais, pas mal. Est-ce que vous avez un qui parle des bonnes œuvres? Oh oui. Ouais. Il faut que je retrouve la référence. Ouais. Je crois que c'est Éphésiens. Yes. Que nous qui avons été créés en lui pour toutes sortes de bonnes œuvres. Donc Oh, ça, c'est les yes. genres de versets que nous avons partagés, Yes. très édifiants. Yes. C'est qui montrent en fait que l'appel, c'est pas une question. Et Oh, un yes. Dieu disait, ne vous posez pas la question est-ce que vous avez un appel. Réalisez juste que vous Vous n'avez n'avez- peut-être pas entendu. Waouh. Non. C'est juste ça, hein. Puissant, c'est puissant. Tu as un appel. Donc tu continues, mon frère, sur l'appel. Oui. Et je disais en fait, on a déjà une vérité qui est fixée. L'appel. Comme quand tu avais expliqué, tu avais dit là c'est les mathématiques. Ouais, Parce c'est que les Dieu maths. fait- Là c'est les maths. Il y a une vérité qui ne bouge pas.
C'est comme dans les mathématiques, on dit X égale à tel. Yes. Quand on commence par ça, c'est une vérité. Là, on commence déjà, Dieu commence par te dire, jeune, t'es un appel, ça bouge pas. Maintenant, comme tu me dis souvent, l'appel, il est là, il est disponible. Mais c'est à nous de jouer maintenant. Dieu a fait son plan. C'est-à-dire, Dieu t'a créé, il a mis en toi le potentiel et il t'a dit, ça, c'est là. Ouais. Maintenant, tu fais quoi? C'est même le verset qui dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Choisis la vie. Yes. En fait, je pense que Dieu fonctionne un peu comme ça par rapport à l'appel. Il te dit, l'appel est là, tu vas devenir ça. Même, je pense que c'est ça qu'il a fait avec Pierre et André. Il est venu, il a dit, toi, tu es un pêcheur d'hommes. Exactement. Maintenant, il y a une condition. Et une instruction, Suis-moi, yes. je ferai de toi. Et je pense que c'est dans cette partie-là qu'en fait intervient la consécration maintenant. C'est vrai que c'est là qu'intervient la consécration. Hier, C'est tellement frais dans ton esprit. Yes. C'est tellement frais dans ton esprit, God. Berger. j'avais dit quelque chose hier quand je parlais à des personnes. Hmm. J'avais dit quelque chose et c'est important de comprendre ça, c'est que, vous savez, j'ai dit que peu importe ton appel, Hmm. il a une même direction, c'est glorifier Jésus. Yes. Waouh, oui, ça c'est Ça pertinent. déjà, c'est très Wow. important. Footballeur, artiste, homme, femme de Dieu, businessman, dentiste, même mère, père de famille, Hmm. whatever, peu importe, politicien. Le but, c'est faire avancer le royaume de Dieu Oh sur la terre, yes. peu importe. Quand on va demander à Jésus, enseigne-nous à prier, Jésus va dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc l'appel, c'est ça. Wow. L'appel, c'est faire en sorte que son règne vienne. Oh Peu yes. importe le couloir par lequel tu vas passer, Hmm. il faut que ta vie amène son règne et que manifeste Oh yes. ici sur la terre. Maintenant, l'appel, il a le même but, mais il n'a pas les mêmes couloirs. Waouh. Tu vois, peut-être que toi, ça va être peut-être, je ne sais pas, politicien. Peut-être Yes. que toi, ça va être le ministère. Peut-être Yes. que toi, ça va être le sport. Hmm. Peut-être que toi, ça va être ceci, ça va être cela. Oh my God. Regarde maintenant. Même s'il y a différents couloirs et qu'il y a un même objectif, je pense qu'il y a une même porte d'entrée. Même porte d'entrée. Waouh. Et je pense que la porte d'entrée, c'est la mise à part, liée à ton Wow. domaine. Wow. Parce que tu sais, Wow. il faut aussi des fois Wow, une mise à wow, part liée à wow, ton wow, domaine. wow, Par exemple, si wow, tu es appelé wow. dans la politique, pour moi, il faut des fois des temps de mise à part où tu vas étudier ça. Waouh. Si tu te sens appelé dans le domaine des finances, pour moi, il faut des fois des temps de mise à part. Tu Wow. sais, moi, à un moment donné, parce que moi, j'aspire au ministère, mais j'aspire également à être quelqu'un de très pertinent dans le monde de la finance, des business et Yes. autres. Et je sais que moi, j'ai déjà fait des retraites sur ça. Hein. Waouh. J'ai déjà fait des retraites où je me suis enfermé avec des livres des finances. Parce que les mêmes principes spirituels qui t'amènent à fuser avec Dieu, Wow. on Yes. appelle la mise à part. Oh yes. Mais c'est des principes, tu sais, hein, tu sais t'expliquer. Les principes de Dieu servent pas à la marche avec Dieu. Waouh. Ils servent à la vie. À la Oh, vie. c'est trop fort. Tu vois, écoutez bien, le psalmiste, Oh, c'est puissant. le psalmiste va dire que ta parole donne la vie. Donne la vie. Pas donne la vie en Christ. Pas donne la vie en Christ. Elle donne la vie. Waouh. Écoutez bien, il y a même, je sais pas, vous avez déjà lu des livres sur les finances? Yes. Quand tu lis des livres sur les finances, des Robert Kiyosaki, les MJ Yes. de Marcos, tous ces gars-là, C'est la parole. ils de vont Dieu. te citer des fois des versets. C'est vrai. Ah, c'est bon, c'est la vrai. récolte. Moi, je lisais C'est des vrai. livres MJ de Marcos, des hommes qui parlent d'entrepreneuriat. Ils vont te citer des proverbes. Oh yes. Je veux dire, qu'est-ce qu'il raconte lui? Il est païen. C'est bon, Mais en c'est fait, la ils récolte. savent qu'il y a la vie dedans. Écoutez bien, Wow. le livre des proverbes, on appelle ça pas proverbe des chrétiens. Non. Waouh. Proverbe. On appelle ça Proverbe. proverbe. Waouh. Tu vois, Ecclésiaste, d'autres versions l'appellent ça livre de sagesse. Livre de C'est ça. sagesse. On l'appelle sagesse. Ouais. On n'appelle même pas ça sagesse pour les nouveaux. On appelle ça sagesse. Sagesse. Tu vois? Yes. Non, c'est ce que le psalmiste dit. Il dit que tes paroles donnent la vie. Tu vois, il dit ta parole est une lumière sur mon sentier. Tu Yes. vois? Waouh. Ta parole donne la vie. Et c'est important de comprendre ça. Donc je disais, c'est que moi, j'ai déjà fait des retraites et j'exhorte quelqu'un. Pendant que Oh, tu yes. sens que tu as un appel dans les finances, tu peux t'enfermer. Tu fais Oh, une yes. retraite. Tu prends tous tes livres sur les finances. Tu vas lire ça. Tu vas bosser ça. Tu vas me prier dans cette direction. Waouh. Mais peu importe le domaine dans lequel tu es appelé, My il y aura toujours God, des temps de ça mise à demande de la part. consécration. Quand tu regardes des Waouh, footballeurs, ils ont tous Exactement. eu des temps de mise à part. Waouh, waouh. Les sportifs ont tout le temps des Yes. temps de mise à part. Oh, yes. Les artistes ont tout le temps eu des temps de mise à part. Quand Oh, tu yes. regardes les grands chanteurs, les grands artistes, les grands Yes, yes, yes. musiciens, ils vont toujours dire qu'ils n'ont pas compté les heures. Oh yes. En fait, ils ont été mis à part pour leur art. Oh my Maintenant, toi, God. qu'est-ce que tu veux être dans la vie? Si Dieu t'appelle à le servir, il faut que tu aies un temps de mise à part avec lui. Oh yes. Waouh. Waouh. Et même si Dieu t'appelle pas à le servir dans le ministère, tu sais, même si t'es footballeur, il faut Ouais. que tu aies temps de retraite avec lui. Waouh. Parce que s'il y a un domaine dans lequel tu vas être combattu, c'est là-bas. Waouh. Tu vois? Yes. Il faut que tu aies un domaine où tu vas développer ta force spirituelle, tu vas rencontrer Dieu, tu vois, Waouh. des temps de mise à part. Oh, yes. La mise à part, c'est la porte d'entrée, ce que j'ai dit hier, c'est que même Ouais. si l'appel est différent, mais qu'il a une même finalité. Regarde, Wow. l'appel a un même commencement, Mm. il a une même finalité, c'est juste le couloir maintenant qui est Wow. différent. Tout le monde rentre par la mise à part. Wow. Tout le monde a pour but de glorifier Jésus. Maintenant, chacun a un couloir différent. Oh, yes. Mais chacun rentre par la mise à part. Oh yes. Yes. C'est tellement pertinent. Tu avais cité un passage comme ça, je veux juste le relire. Tu nous l'avais cité au culte il y a 2 semaines. Tu avais dit Romains 11:36. Tu avais dit c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'était vraiment pour appuyer le point que tu avais dit qu'en fait,
t'es fouteux, t'es tout ce que tu veux. La finalité, ça doit être pour lui. Yes, exactement. Tout est pour lui et pas. Vas-y, relis le verset. Il dit, c'est de lui, par lui et pour lui Regarde. que sont toutes choses. Mais tu vois que le par lui est avant le pour lui. Oui. Et tu vois que le de lui, il est avant le par lui. Lui, waouh. Regarde, t'expliquer. Vas-y, relis s'il te plaît, mon frère. C'est de lui, De lui, par lui par lui, et pour lui. pour lui. Regarde, ici il y a une My hiérarchie. God. Ici, tu sais, la Bible c'est écrit par des gens qui savent lire. hein. Ils savent lire. Là, c'est Paul qui parle. Oh yes. Donc Paul, vous savez, Paul, c'était vraiment un érudit. hein. Ah, C'était il quelqu'un est très érudit. intelligent. Très intelligent. Donc le gars, quand il parlait, il faisait figure de style, il faisait tout. Donc Yes. regarde maintenant ici, il dit quoi? Il dit c'est De lui, de lui. par lui et pour lui. Il y a quelque chose, c'est de lui. Moi là, je pense à l'appel ici. Yes. My Tu vois, God, c'est l'appel. de lui que l'appel est. Ça veut dire que c'est de lui, c'est-à-dire que ça vient de lui. Ça vient de lui. Cet appel-là vient de lui. Mais cet appel-là, la finalité, c'est qu'il soit pour lui. Waouh. Mais cet appel-là doit être fait par lui. Oh là Et en fait, là. les temps de mise à part, Wow, les wow, temps de wow, consécration wow, wow, wow. vont te permettre de remettre ta destinée entre les mains de Dieu. Pour Oh. que cette destinée Wow, soit wow, une destinée wow, de wow, lui, wow, par wow, lui, wow, et alors wow, pour lui. Waouh, Tu vois un peu waouh, waouh, waouh. La mise à part, les gars, les temps de consécration, c'est quelque chose d'universel pour rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Yes. Et vous savez, hier, j'ai dit quelque chose aussi. J'ai dit que, vous savez, Jésus n'est pas venu pour vivre une vie. hein. Wow. Jésus est venu pour tracer une voie. Waouh. La famille. Wow, Il faut wow, vraiment, wow, vous savez, wow. il faut vraiment remettre Jésus à sa place. Je parle pas de Jésus, de Dieu le Père, de l'Esprit. Je parle pas de la fonction de Dieu. Là, je parle de la fonction de Fils. Il n'est pas venu pour vivre. Waouh. Il est venu pour montrer comment vivre. Oh. Ça, la famille. Il La n'est famille. pas devenu vivre. L'être humain parfait selon Dieu, c'est Jésus. Waouh. Yes. Jésus, c'est pas le serviteur de Dieu parfait. My- Sinon, on aurait dit c'est le second Moïse. Oh. Oh my God. C'est Comment trop. berger. C'est trop berger. Tu vas On faire est quelque chose yes. là. C'est trop. Non, je sais comment. Non, non, il faut comprendre. Là, il faut comprendre. Waouh. C'est pas le second Moïse. Non. C'est pas le deux. Ça me fait rire quand je mets une pause comme ça. Oui, tu me dis comme ça, mais on Non, attend c'est trop. berger. Berger d'eau. On attend juste que ça monte. Regarde, non mais regarde. Yes. Kalaman, Les gars, Kalaman. le problème c'est que beaucoup de personnes décident de prendre Jésus-Christ comme modèle quand ils sont appelés de pasteurs. Et moi je m'en souviens que des fois lorsque je lisais les évangiles, j'analysais beaucoup le leadership de Jésus. Jusqu'à ce que le Seigneur me délivre avec ce Romains 8:28. Ouais. Yes. Tu peux le reciter mon On frère a dans le cheat, c'est ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi. Ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire nous. Yes. Il les a aussi prédestinés Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ, Yes. afin qu'il fût le premier d'entre plusieurs frères. frères. Regardez la famille. Beaucoup de personnes vont prendre Jésus comme modèle quand ils aspirent au ministère. Sauf que Jésus, on l'appelle le second Adam. Yes. Le premier Adam, c'est le premier homme. Jésus, on l'appelle le second Adam. Waouh, Tu vois, waouh, waouh, même waouh, quand waouh. le verset que tu as cité, on l'appelle le premier entre plusieurs frères. Yes. Pas Premier le d'entre- premier des apôtres. Waouh, 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 le Yes, premier yes, de yes, plusieurs yes, Les frères. gars, yes, yes, Jésus, yes. c'est pas un modèle pour les appeler au ministère. Jésus, c'est un modèle pour les hommes. Oh yes. J'ai expliqué c'est qui Jésus. En fait, Jésus, c'est l'homme parfait selon Dieu. Ça veut dire que My God. réussir sa vie selon Dieu, c'est marcher comme Jésus. My God. C'est ça. Le ciel a une définition de la réussite. Jésus l'a incarné. My God. Et my comme je God, vous dis, my God. Jésus n'est pas venu sur la terre pour vivre. Il est venu sur la terre pour montrer aux hommes Ah, comment bah, vivre. bah, 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 bah. C'est- Il c'est est venu puissant. montrer aux hommes, voilà comment Dieu aime la vie. Tu vois Yes. Waouh. Voilà comment Dieu aime que l'homme vive. Waouh, Voilà waouh, comment est-ce que waouh, Dieu waouh, prendra waouh, plaisir en waouh, vous. waouh, 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 C'est pour ça qu'il y a plusieurs voix qui sont fait entendre qu'on dit celui-ci est mon que- fils bien-aimé en qui j'ai mis Oh toute my ma approbation, God. Yes. toute mon affection, écoutez-le. Tu vois Waouh, Autrement dit, j'aime sa vie. Waouh, waouh, J'aime waouh, comment il waouh, vit. waouh, waouh, Si waouh. vous voulez que j'aime votre vie, vivez Fais comme, comme lui. lui. Et comme j'ai dit, on l'appelle le second Adam, Adam. pas le Exactement. second Moïse. Yes. Parce qu'il n'est Second pas venu Adam. pour laisser un exemple Yes, seulement yes, pour les yes, serviteurs yes, de Dieu. yes, Waouh. Il est venu laisser un exemple pour les hommes. Pour les hommes. Waouh, 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 waouh. Mais alors quand je suis en train de parler d'Adam, c'est là que je réalise que le but de Dieu en créant l'homme, c'était de faire en sorte que de la même manière que Dieu règne dans les cieux, l'homme puisse Wow. régner sur la terre. Exact. Et lorsque Adam est créé, juste après, on va voir directement que Dieu va lui dire multipliez-vous, Wow. remplissez la terre. Ouais. Et quand on l'appelle le second Adam, en fait, ça veut dire que dans le plan de Dieu, il voulait que les hommes soient parfaitement. Waouh, 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 Si on waouh. repart depuis Genèse, Yes. le but de Dieu c'était qu'il y avait plusieurs Adams sur la terre. Waouh, c'est Et puissant. si donc on l'appelle le second Adam, ça veut dire que le but de Dieu c'est qu'il y ait plusieurs Christ sur la terre. Exactement. Yes. Exactement. Quand on C'est parle puissant. d'Adam, ça me fait penser à ça. Ah, c'est Exactement. puissant, c'est puissant. En fait, il est venu pour vivre en tant que modèle. Il est My venu God. tracer une voie. Et dans la voie qu'il a tracée, il y a eu des temps de mise à part. Waouh, 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 Et je waouh. sais, Mm. il y a eu des temps de mise à part choquants, hein, comme Luc 4 et Matthieu 4, où on le voit 40 Yes. jours dans un désert. My God. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est le sérieux de la destinée. Waouh, comment il prend ça au sérieux? Regardez les gars, regardez les gars. Come on. C'est important d'avoir des modèles. Tes parents spirituels, Hmm. tes pasteurs, tes ceci, tes responsables, tes grands frères, tes Yes, grandes sœurs yes. dans la foi, tes parents biologiques même.
C'est important. Hmm. C'est important même quand t'es un footballeur d'avoir des modèles dans le domaine du foot. Mais dans le domaine de la vie, c'est ça que moi j'aime. Oh yes. C'est que lui en fait il veut pas être un modèle dans l'apostolat. Il veut être un modèle dans la vie. Et frères et sœurs, ça n'a rien à voir. Lui il veut être un modèle dans ta vie. Maintenant quand tu sais que lui il veut être un modèle dans ta vie, c'est important que tu comprennes ça. C'est que lui il est passé par des phases de mise à part. Et au-delà d'être passé par des phases de mise à part, moi ce que j'aime, c'est le sérieux avec lequel il a pris sa destinée. Wow. Mais si on part du postulat qu'il n'est pas venu montrer un exemple pour les serviteurs de Dieu, pour les Wow. hommes, c'est qu'il attend que tous les hommes prennent leur destinée avec autant de sérieux. My God. Il a 12 ans. Ses parents vont dans une fête. Oh my Écoutez la God. famille. Hein. Oh my God. C'est trop. On y va. Yes. Regardez, je vais dire quelque chose. Dans Luc chapitre 2, Oh yes. il a 12 ans. Ils vont dans une fête. La Bible dit que ses parents montent à Jérusalem parce que c'était la fête. Yes. Où est-ce que lui il finit? Dans le temple. Dans le Dans le temple. Ils sont montés pour une fête. Il finit Yes. au temple. Au temple. C'est comme t'es jeune, tes parents vont en vacances avec toi. Mais toi, dimanche, tes parents dorment, tu vas dans l'église. Même vas si dans tu connais pas, Wow. tes parents t'amènent une talie. Tu connais Tu pas vas à le l'église, pasteur tu vas à la là-bas. messe. Waouh. Tu vois? C'est ça son délire. Hein. Wow. Donc moi, ce que j'aime ici, c'est que les Wow. parents sont montés pour la fête, mais lui, il se retrouve au temple. Waouh. Yes. Il C'est-à-dire, en était fait, focus. il avait... Il était focus. My Excellent God. focus. Wow. Il n'y a pas plus concentré que lui. Yes. En fait, il savait pourquoi il était venu. À un moment donné, quand sa mère vient C'est l'arrêter, il vient dire, mais qu'est-ce que tu fais? On t'a cherché. Il dit, femme. Elle va pas dire ça à vos mères. Hein. Faut dire ça. Mais il Faut dit, pas femme. dire ça. Il dit, qu'y Il y a-t-il a entre toi et moi? Elle dit, c'est quoi notre relation aujourd'hui? Et il dit quoi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ne sais-tu pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? L'homme de Dieu est violent. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Waouh. Tu vois, il était tellement focus, il a même appelé sa mère femme. Femme, il a oublié. Pendant un moment, il a oublié. Yes. Il était déjà dans C'est l'appel. Tu vois, et je pense, frères et sœurs, que on dit, tu as un appel, consacre-toi. Ouais. Vous savez, Jésus est venu nous montrer comment on vit la vie et comment on vit l'appel. Wow. Jésus est venu nous montrer comment on réalise des grandes aspirations. Vous Yes. savez, il y a quelque chose, hein, surtout qu'on parle principalement à des jeunes. Yes. Vous savez, il n'y a rien de pire, je pense, que de vieillir et de voir qu'on ne sait pas donner les moyens pour accomplir ce qui brûlait dans notre cœur. Et je pense que c'est comme ça qu'on grandit avec des remords. J'ai dit un truc, je crois que c'était à GEC la semaine dernière. Yes. Ouais. J'ai dit qu'en fait, Je pense même que c'était au culte, je crois. au culte, Oui. sur les remords, Oui. j'ai dit qu'en fait, quelqu'un qui ne se donne pas les moyens de rentrer en sa destinée, il est en train de bâtir des futures frustrations, des futurs remords, des Ouais. futurs regrets. Waouh, c'était. Parce qu'en fait, tu arriveras à 50 ans, My God. tu regretteras, tu diras, pourquoi je me suis pas plus donné à ce moment-là. Waouh. C'est ça l'histoire de Saül. Hein. Oh. L'histoire de Saül, c'est un gars qui voit un David qui se donne les moyens. Waouh. Donc en fait, ça fait un écho en lui. My God. Il se dit, mais David, est-ce que j'aurais dû être Yes. si je me serais donné, Waouh. si j'aurais continué à côtoyer la troupe des Oh my prophètes, God. tu vois? Yes, yes. Waouh, Parce que David commençait à avoir une relation avec Samuel que Saül avait perdu. Yes. Tu vois? c'est puissant. Frères et sœurs, l'apôtre Paul sait très bien ce qu'il dit quand il dit à Timothée, donne-toi tout entier. Waouh, il sait ce que ça peut Tu vois. faire de pas se donner. Si tu te donnes pas, tu My es God. en train de prophétiser tes futures frustrations. Waouh. Frères et sœurs, vous savez, hein, des fois on peut se dire qu'on est jeune. Moi j'aime cette histoire que quand Jésus va dans le temple et qu'il a 12 ans. J'aime ça, pourquoi? Parce que des fois on peut se dire, je suis jeune, J'ai le temps. j'ai 22. Hmm. Lui à 12 ans, il était estimait déjà qu'il n'avait dedans. pas le temps. Il avait pas le temps. Waouh. À 12 ans, il estimait qu'il n'avait pas le temps. Waouh. Tu vois? Yes. Waouh, moi j'aime trop ça, Berger. Même quand le passage que vous avez cité, Romains 8, 29, Yes. la version The Message, je vais traduire littéralement là. Mhm. Il dit God knows what he was doing from the very beginning. C'est-à-dire, il dit Dieu savait dès le départ ce qu'il faisait. Waouh. Et la suite, il dit He decided from the outset to shape the life of those who love him along the same line as the life of his son. En gros, il dit il avait déjà décidé Yes. que la vie de toutes les personnes qui allaient l'aimer Ouais. devait suivre le même chemin que celle de Jésus. Waouh. Wow. Puissant. Et après, il dit The Son stands first in the line of humanity he restore. Il dit le Fils, c'est le premier de la lignée de l'humanité que j'ai restaurée. Waouh. Mais tu sais, c'est là. Tu sais, on a fait plein de séries à l'église, il y a Guy Yes. pour briller et tout. Moi, ma préférée, c'est comme Jésus. En Comme fait, Jésus. Et je sais que c'est pas la préférée des gens parce qu'elle est plus technique, plus compliquée. Mais moi, Yes. dans la révélation, moi, c'est la révélation qui m'a frappé. Hein. Waouh. C'est la révélation qui m'a frappé. Tu sais, bon, je vais pas aller sur ça. En tout cas, il faut se consacrer. Yes. Jésus nous montre. Et que Jésus nous montre que la vie qu'on doit vivre sur la terre, c'est une vie de consécration. En fait, moi, c'est ça qui m'a béni dans ce que tu as expliqué, c'est que Jésus n'est pas venu faire le type de la vie en Christ. Parce que c'est nous qui appelons ça la vie en Christ. Lui, il appelle ça la vie. Ouais. Parce que lui-même, il se dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ouais. Pour lui,
ce qu'on vit là, ce que nous on vivait avant lui. C'était pas la vie. C'est ça le plan pour l'homme hein, de base. Hein. Lui, c'est-à-dire lui pour lui, c'est lui qui vivait la vie. Ouais. Lui, il sait pas ce que nous on faisait, mais pour lui, il a dit la vie, c'est moi. C'est vrai qu'on a l'impression des fois que nous on vit une vie différente et que les païens vivent une autre vie. En Exactement. réalité, aux yeux de Dieu, la vie c'est que nous qui La vie, c'est que nous. Yes. C'est que Waouh, nous. La vie que Dieu a pour l'homme, c'est ça. c'est ça. On appelle ça vie en Christ. Mais en vrai, c'est la vie tout C'est court. la vie tout Exactement. court. C'est la Zoé, hein. C'est la Zoé. Ouais. Bah oui, c'est la Zoé. Et c'est ça en fait. Et moi, ce qui me bénit, c'est que le modèle de vie, comme tu disais, que Jésus est venu montrer, tu disais ça au GEC de la semaine dernière, c'est pas une vie d'expérience, Non. c'est une vie de mise à part. Ouais. C'est-à-dire, ce qu'il va apprendre aux apôtres, c'est pas à expérimenter Dieu, Yes. c'est à se mettre à part. Bon, attends, voilà, là on va aller sur ça. Tu sais, c'est très pertinent ce que tu dis parce que c'est quand même terrible. Hein. Écoutez bien quand même. Come on. Jésus est avec les apôtres physiquement. My God. Yes. Regardez la famille. Il est avec les apôtres physiquement. Il les voit tous les jours. 3 ans et demi. Maintenant, vous savez, généralement, ce que tu retiens le plus de ton leader, c'est ce sur quoi il a le plus insisté. Yes, Vrai, n'est-ce pas? yes, c'est vrai. Vos parents ont insisté sur quoi dans votre vie? Les études. Ouais, les études. Les beaucoup. études. Vraiment, moi, j'ai ne fume jamais. Par exemple. Yes. Et t'as pas fumé? Jamais. Ils ont insisté sur quelque chose. Yes. Ça t'a marqué. Exactement. Maintenant, Jésus, dans Acte 1, il monte au ciel. Mm. Dans Acte 2, il s'enferme 10 jours prier. Wow. Donc je pose la question. À votre avis, du coup, c'est quoi sur quoi il a le plus martelé et insisté? La mise à part. La mise à La part. part. Waouh. Machakata La la révélation est puissante. La mise à part. La mise à part. Je ne sais pas si quelqu'un vient de comprendre ce qu'on vient de dire. La famille, écoutez. La famille, écoutez. Jésus part. Le premier réflexe des apôtres, C'est d'aller c'est d'aller faire une retraite de 10 jours. God. Parce que la chambre haute, c'était 10 jours. Frère et sœur, Jésus part. Le premier réflexe de ces gars, Ah, wow, C'est d'aller wow, se mettre wow, à wow. part. c'est d'aller se mettre à mettre à part. part. Ça veut dire qu'en fait, ceux qu'ils ont retenu de lui le plus, C'est la consécration. c'est la mise à part. Ils se sont dit, il est parti. Mais s'il était là, il serait allé sur une montagne. Il serait allé. Tu vois? Et les gars, maintenant, j'aimerais vous dire ça. Le Jésus que vous priez, Waouh. son délire à lui, c'est la mise à part. C'est la mise à part. C'est la mise à part. Son délire à lui, c'est la mise à part. Wow. Et tu vois, on parlait de la mise à part. Mm. Frère, nous aujourd'hui, on est chrétiens. Parce que dans Acte 2, il y a 120 personnes qui ont décidé de se mettre à part. Waouh. Tu sais, il y a une église aux États-Unis. Il y a une église aux États-Unis. À l'époque, qui a provoqué un puissant réveil. Mm. Je crois même que c'était à Azusa Street d'abord. Yes. À l'époque d'Azusa Street, le pasteur avait dit, je m'en souviens, il recrutait des personnes pour refaire une chambre haute. Yes. Et il avait dit, tu connais l'histoire? Oui, tu nous as déjà raconté. Il avait recruté des personnes. Il avait dit, on va pendant 10 jours dans une chambre. On va faire que prier pour le réveil. Wow. My God. C'était à Azusa Street, non? Ouais, ça Azusa Et Street. je crois que c'est ça après qui a déclenché. Yes, c'est ça qui a déclenché le réveil. Ils vont se mettre pendant 10 jours dans une chambre haute, My mettre God. à part. Ils vont chercher Dieu, chercher Dieu, Wow, chercher. wow, Une wow, longue wow, retraite de wow, prière. wow, wow. Wow. Et juste après, il y a Azusa Street. Azusa Street, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus grands réveils des États-Unis. 1906, je crois. Mm. 4, 5. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant quelques années, frères et sœurs, il y avait un tel feu là-bas que des fois, on appelait les pompiers. Parce qu'en fait, les yeux spirituels Ah, des gens c'est s'ouvraient et ils voyaient au-dessus de l'église un feu. Et les pompiers venaient, ils voyaient rien. Wow. Wow. Les gens étaient baptisés dans la queue. C'était incroyable ce qui se passait là-bas. My God. Mais ça a commencé comme ça, par une PMAP. My Puissante God. mise à part. Puissante mise à part. Wow. Waouh. Ouais, est-ce que vous pouvez aller dans ça, le lien entre la mise à part et l'appel? Waouh. Moi, c'est terrible ce que tu dis, passe même par rapport à l'église, parce que c'est un sujet vraiment qui te tient à cœur, et même nous aussi que tu nous communiques, c'est par rapport au fait de bâtir l'église. Et moi, ça me bénit parce que là, en fait, on se dit même l'église. C'est pourquoi toi, des fois, tu nous expliques que c'est que Jésus est venu pour bâtir l'église. La seule chose que Dieu sur la terre est venu créer, c'est l'église. Et moi, ce qui me bénit, c'est que cette église-là, c'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Elle va être bâtie par un temps de mise à part. Mais frère, c'est trop pertinent parce que Jésus révèle l'appel à Pierre. Hein. Il lui dit, tu es Pierre, sur Pierre je bâtirai mon église. Yes. Et c'est terrible que l'église commence par la mise à part. Mais il lui donne une prophétie. Il lui dit, il y a une prophétie, sur toi on bâtir l'église. Waouh. C'est Matthieu 16. Yes. 17 passes, il n'y a rien. Yeah. Matthieu 18 passes, il n'y a rien. 19, 20, il n'y a rien. 21, 22, rien. 23, 24, Yeah. Rien. 25, 26, Rien. 27, 28, Rien. Acte 1. Rien. Par contre, acte 2, il s'enferme. Il s'enferme. Mise à part. Les gars, l'art de s'enfermer. Waouh. L'art de s'enfermer. Waouh. L'art de s'enfermer pour devenir un autre. Waouh.
Il y avait déjà la prophétie. Yes. Il y avait déjà l'appel. Mais c'est dans Acte 2 que son appel, il est rentré dedans. La C'est mise C'est à là qu'il est part. devenu. Attends, avant Jésus disait tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église. Mais on ne voit jamais où Pierre prend le lead au niveau de l'église. Jamais. Mais dans Acte 2, il sort de 10 jours de mise à part. My Là, il God. se lève d'un coup, tu vois. Waouh. Frère et soeur, écoutez bien. Vous êtes. Écoutez bien, tu n'es pas à 10 ans de rentrer dans ton appel, tu as un temps de mise à part. Mais T'es pas- Je te promets, tu n'es pas. Tu es un temps de mise à part. T'es un temps de mise Des à fois, tu part. te rends pas compte. Et tu sais, des fois, hein, comment savoir dans ton esprit, tu sens Dieu te dire ça. Waouh. Dieu dit non, je t'appelle un temps de mise à part. Yes. Waouh. Accepte ce prix. Rentre dans Wow. ça. Tu ressortiras quelqu'un d'autre. Amen. Tu ressortiras autre part. Amen. Dans les rails d'une destinée glorieuse. Yes. Fais le test. Yes. Alors qu'on est en train de parler de la mise à part, on parle en plus de actes, etc. Yes. Là, je suis dans acte 1.13, c'était avant qu'ils aillent dans la chambre haute. La Bible Voilà. dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, et moi c'est ce passage, c'est cette phrase-là qui me touche, c'est il dit, où ils se tenaient d'ordinaire. Ils étaient déjà C'est-à-dire là. qu'en fait, l'acte Puissant, puissant. Ils acte étaient 2, déjà là. c'était pas un nouvel événement. Non. Acte 2, c'est ils ont Chaka modifié Talamande. l'ordinaire. My God. Les temps qu'ils avaient de base, Ouais, c'est- normalement, en fait, ils ont rendu ça spécial. Et c'est là que ça provoque acte Mais tu sais, hein, 2. Yes. les gars, puissant. moi, je vois vraiment aussi. Tu sais, l'église primitive, il faut la décrypter. Parce qu'ils disent pas tout. eux. Ils disent pas tout. Non, du tout. Moi, je vois l'attrait qu'ils avaient à la mise à part. Quand je vois à un moment donné, quand Pierre et les apôtres, ils vont commencer dans Acte 6 C'est à nerveux. s'occuper des conflits entre les hellénistes et les C'est hébreux. vrai, c'est vrai. À un Waouh. moment donné, ils vont péter les plombs, ils vont dire en fait, il est pas bon qu'on laisse la Ouais. parole de Dieu. Mais attends, c'est pas parce que tu gères un conflit que tu laisses la parole. Mais en fait, ces gars-là avaient une mentalité de mise Yes, à part. yes, Pour eux, c'était yes, que la yes, prière et la yes. parole. Oh, waouh. Tu vois. Oh my god. C'est Parce qu'en puissant. fait, ils vont même s'énerver, ils vont dire mais attendez, on peut pas s'occuper là des problèmes dans l'église. Ils vont s'énerver. Mais moi, je suis pasteur, moi, je m'occupe des problèmes. Waouh. En fait, ils avaient une mentalité de mise à part. Pour eux, ils devaient être tellement à part. Waouh. Et c'est là qu'on comprend une de leurs clés de succès. Waouh. Et bon, waouh, pas ça me bénit même pas. C'est beaucoup ne comprennent pas même. Moi, ce qui me bénit même dans ce que tu dis, c'est le fait que tu dis ils sont énervés pour ça. Et chaque fois, tu as dit ce pourquoi quelqu'un s'énerve, ce qui compte vraiment à ses yeux. Et je vois que ces gens-là, ils ont été avec Jésus. Ils ont sûrement vu Jésus s'énerver. Et c'est sûr que Jésus s'est énervé quand il avait pas assez, quelque chose l'empêchait d'aller se mettre à part. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ont dû tirer de lui. Waouh, Je pense que parce qu'après, quand on voit Pierre dans Actes, il ressemble trop à Jésus. Yes. Mais on voit Jésus s'énerver contre la mise à part quand il va dans le temple. Il voulait prier c'est même ça. et il voit qu'ils font des bêtises et qu'ils vont l'empêcher de prier. La Bible dit qu'il va prendre un fouet. C'est le seul moment où on voit Jésus être violent. Yes. Violent. Le seul. Waouh. C'est le seul Il moment. l'a empêché de se mettre à part. Il dit ma maison sera appelée maison de prière, Yeah. mais vous en faites une caverne de voleurs. voleurs. Tu vois, maison de prière, Maison de prière. pas maison de communion. Maison de Tu prière. vois, il avait un truc avec la mise à part. Il avait un truc avec la mise à part. Tu vois. C'est-à-dire même Jésus, quand on le voit pas prêcher, il est toujours un endroit à part. C'est vrai. En fait, il aimait les endroits bizarres. Ouais, il aime bien les montagnes. Il aimait les montagnes. Parce que, et on voit, c'est des endroits où t'es à part. Mais qui va sur une montagne? D'abord, qui va dans un désert le matin C'est ça le truc. Le matin. pour Yes. prier? Ah, t'es dans Marc 1. Yes, le matin. C'est ce que la Bible dit. Regarde, c'est Marc 1,35, la Bible Yes. dit. Alors qu'il faisait encore sombre, Ouais. il se levait pour aller prier. Prier. etc. Waouh. Et un jour, Berger t'expliquait un truc, t'expliquais. Ils rigolent tous. Non, tu expliquais quelque chose, tu expliquais qu'ensuite, Simon Pierre va venir, ils vont le trouver. Et quand ils vont le trouver, ils vont lui dire Seigneur, tout le monde te cherche, etc. Non, non, non. Tu dois aller guérir les malades, tu dois aller prêcher. Oui. Et après, Jésus dit c'est pour ça, Ça que que je suis sorti. Il dit allons, c'est Yes, pour ça que c'est je pour suis ça que je sorti. suis sorti. Ça, c'est Oh, l'appel. Exactement, l'appel. Mais il explique c'est pour ça que je me suis mis à part. Waouh, c'est pour l'appel que je me Oh suis my mis à God. part. Les gars, de toute façon, les gars, on est en 2026. hein. Yes. Waouh. On verra en 2030 qui s'est mis à part. Mais c'est vrai, hein. Mais c'est Wow. puissant. C'est vrai. Non, mais les gars, ça. Écoutez, les gars, vous savez, hein, la Bible dit que personne se moque de Dieu. Dieu. Yes. L'apôtre Paul dit ça dans Galates. Ils disent qu'un homme aura semé, le moissonnera. Les gars, vous ne pouvez pas semer des temps privés avec Dieu et ne pas récolter un appel glorieux dans le public. Ce n'est pas possible. Et comme je vous ai dit, hein, tous les chrétiens que vous voyez, ils sont juste le résultat du temps donné à Dieu. Waouh. Waouh. On verra ce que tu vas. Tu sais, un jour j'avais prêché et en fait j'avais prêché sur les exigences de la présence de Dieu. Waouh. Et j'avais expliqué que la présence de Dieu a des preuves. Yes. C'est ce que tu es en train de devenir. Yes. Oh yes. Ta transformation, elle révèle ton temps dans la présence. Tes exploits révèlent ton temps dans la présence. Waouh. Tu vois, il dit avec Dieu nous ferons des exploits. Waouh. Donc tes exploits révèlent la dimension de ton avec Dieu. Wow. Tu vois Waouh. un peu C'est pour ça les gars, on est en 2026.
En 2026. J'aime trop ça parce que même des fois tu nous dis ça même quand tu fais les réunions avec les leaders dans l'église, etc. Ceux qui gèrent un peu les groupes de réveil et tout. Les 12. Les 12. En gros, tu nous dis des fois, les gars, ça sert à rien de me dire que vous priez. Je vais le voir. Ça sert à rien, c'est pour ça. Non, je prie pas. On sait que ça se voit. Ça se voit. Ça sent même. Ça se sent, waouh. Ouais, la communion a des fruits, mon frère. Bien sûr, quand un homme et une femme ont un rapport sexuel, dans le cadre du mariage, au nom de Jésus, et il y a un enfant, tu vois, il y a un enfant, c'est ça qu'il y a une preuve. Il y a une preuve de l'intimité. L'intimité avec Dieu, elle enfante quelque chose. Elle enfante quelque chose. My God. Un jour, je m'en souviens, Yes. j'étais avec mon jumeau, la paix Samuel, on parlait. Oh yes. Ça m'a fait rire ce jour-là. Et il y avait un leader qui ne portait vraiment, mais pas de fruits. Et la paix me disait, mais mets-le autre part qui serve ailleurs. Et moi, j'ai dit, mais non, mais c'est un... Je vais pas dire c'est un homme ou une femme, donc je veux dire, c'est un être humain. C'est un être humain. C'est un être humain qui prie, vraiment homme, femme de prière et tout. Il me dit, mais il ne prie pas. Mais si, il prie. C'est incroyable. Il me dit, mais brother, il ne peut pas prier. Je dis, mais si, il prie, je te jure qu'il prie. Il me dit, mais frère, s'il prie, pourquoi il porte pas de fruits? C'est qu'il ne prie pas. God. Et après, je me suis dit, mais attends. Je me Wow. suis dit, mais c'est que la Bible, quand même. Non, mais la Bible explique des choses vis-à-vis de ça, quand même. Yes, dans Jean Tu vois 15. Waouh. Ouais, il y a un moment donné, la communion avec Dieu a des fruits. Il a des fruits. Il Waouh. lui dit, si vous êtes en moi et que je demeure en vous, mes paroles demeurent en vous, c'est ainsi que vous porterez beaucoup de fruits. Oh yes, Jean 15. C'est vrai qu'il y a des preuves, en fait. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Wow. La communion avec Dieu, elle a des preuves. Wow. Et la mise à part, elle a des preuves. Yes. Tu vois Yes. Ouais, il y a des personnes, tu sais, qui sont passées par des temps. Yes. Wow. Tu vois Quand toi-même, t'as connu ça, tu sais. Tu sais, il y en a, ils sentent les retraites. Wow. Tu vois Et tu sais, mais je veux juste expliquer par rapport à ces histoires de consécration et mise Oh à part. yes. Ne limitez pas ça à une retraite. Mm. Parce qu'une retraite, c'est un truc ponctuel. Mm. Ne limitez pas ça à, oui, là, pendant 2 jours, je vais prier. C'est pas ça. C'est pas ça. Mise à part, c'est pas ça, les gars. God. Tu sais, Jésus avait des retraites journalières. Yes. Wow. Quand il se levait le matin. Mm. Exactement. Tu sais, quand tu pries à la maison, c'est une retraite. Hein C'est une retraite. Parce que quand Waouh. tu fais une journée, en fait, tu l'allonges. Waouh. Mais la mise à part, c'est plus que ça. Waouh. Waouh, c'est puissant. Et même Dans la mise à part, il y a la retraite. c'est grave. Non, c'était juste même pour que tu t'appuies dessus, même que tu nous expliques. C'est le verset de Acte 13, tu nous avais expliqué ça au culte. Qu'en fait, la mise à part n'est pas venue comme un truc nouveau. Parce que tu disais qu'il jeûnait et priait déjà. Exactement. Exactement, il jeûnait, il priait déjà et il était déjà dans une retraite. Yes. Mm. Il demande la mise à part. Les gars, distinguez les retraites de la mise à part. Dans le pays de la mise à part, les retraites, c'est une ville, ok? C'est une vie. Mais, C'est une vie. les gars, la mise à part, c'est pas les retraites. C'est pas les retraites. C'est pas les retraites. La mise à part, en fait, c'est une saison. Waouh. La retraite, c'est un événement. Mm. La retraite, c'est tu es allé là pendant 2 jours, tu vois. C'est pour ça que la mise à part propulse plus que la retraite. Waouh. Parce que la retraite, c'est quoi? C'est pendant 2-3 jours, tu vas chercher Dieu. Waouh. La mise à part, c'est tu rentres dans une phase, tu le cherches. Waouh. Tu vois Yes. La retraite, c'est un peu la dimension de l'âme des fois, tu vois. Mm. Isaïe 26:9, l'autre fois, on expliquait. Yes, c'est ça. Yes. Mon âme en moi te désire pendant mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Tu vois, la retraite, des fois, c'est un événement ponctuel ou quoi, tu vois. Wow. Mais la mise à part, c'est un état dans lequel tu es. Waouh. Tu dis là, je suis mis à part, je suis réservé à Dieu. Waouh. Tu vois Yes. C'est que je vais en cours. Dans mes oreilles, j'écoute une adoration, une prédication. Waouh. Je rentre le soir, j'ai un Yes. temps privé avec Dieu. Wow. Et tu vois, et ça, c'est même. Écoute bien, moi j'ai remarqué, ce qui fait plus grandir avec Dieu, c'est la mise à part dans le quotidien que les retraites où tu t'isoles. Je vais t'expliquer. Exactement. Les retraites où tu t'isoles, par exemple, tu prends le vendredi, samedi, t'as pas cours, tu Yes. vas chercher Dieu. Mais les temps de mise à part, où le mois de janvier t'as cours, mais tu cherches Dieu. C'est que t'es en cours, dès que tu rentres des cours, en fait, t'es en train d'apprendre la consécration dans le quotidien. Waouh. Tu vois Et t'es en train de développer un mode de vie. Waouh, 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 waouh. Waouh. Et passe-moi, j'ai une question même par rapport à ça. Pendant que tu parles là, moi j'ai une question qui me vient. C'est, tu as dit que, par exemple, tu as dit la mise à part, tu as dit les retraites, c'est une ville dans le pays de la mise à part. Mais en fait, la consécration est où dans tout ça? La consécration les englobe, c'est La comment? consécration, pour moi, c'est la mise à part. Pour moi, la consécration et la mise à part, c'est la même chose. Ok. Tu vois, parce qu'en vrai, tu sais, dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau, quand la Bible Yes. dit sanctifiez-vous, c'est Yes. consacrez-vous. Waouh. Attends, expliquez c'est quoi sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous, c'est la vraie définition. C'est prendre quelque chose qui est saint et le sortir du milieu de ce qui est sale. Waouh. C'est le mettre à part. C'est le mettre à part.
Tu vois, c'est le mettre à part. Waouh. C'est juste ça, hein. C'est juste ça, la consécration, la sanctification, la mise à part, c'est juste ça. Waouh. Tu vois. Mais ce qui propulse quelqu'un, parce qu'on a fait aussi des maths, ce Hmm. culte-là dont on Oh parle, yes. on avait fait aussi des La maths. formule. Et dans ce culte, en fait, dans lequel on avait fait des maths, Yes. on avait expliqué qu'en fait, il y avait la vitesse selon le monde, Dans le monde, il y avait distance parcourue sur le temps. le temps. Yes. Maintenant, on avait expliqué en Christ. Oh Il y a yes. le renoncement à soi. Hmm. L'écoute. Il y a L'écoute. l'écoute, la prière, Oh, yes. le jeûne, la parole, Yes. discipline Oh spirituelle. yes. La quête de restauration. La Très quête de- important. Ouais, la quête de Très restauration. important. X, X. la mise à part. La mise à part. En fait, ça propulse tout. Waouh. Tu vois, le dernier GEC, Joyce t'avait dit que Yes. toi, il y avait un temps même vis-à-vis de tes amis. Yes. En fait, il y a des trucs dans lesquels t'allais pas. Non, il y a des trucs dans lesquels j'allais pas. En fait, en faisant, c'était pas comme tu expliquais, c'était pas de moi. C'est-à-dire, humainement, ces gars-là, c'est mes amis. Je les aime. Humainement, on a les mêmes, Ça brûlait en toi. délires. Mais il y a un autre truc. Comme tu avais expliqué pour toi de mise à part, je ne saurais pas comment l'expliquer. Mais c'est un moment, il y a eu comme une frustration, comme tu disais, au culte il y a 2 semaines. Il y a eu comme une frustration de ce que j'étais et ce que Dieu disait que je devais être. Wow. En fait, c'est comme si, c'est pas j'ai vu une vision ou un truc, c'est qu'au fond de mon cœur, c'est comme si à un moment, Dieu a fait comme la comparaison. C'est comme s'il a pris une balance. Il m'a mis un côté, il a mis le vrai moi. Parce que tu me dis, il y a un vrai toi. Celui qui est comme Dieu veut qu'il soit, celui qui a accompli l'appel. Parce que tu dis, c'est peut-être pas encore toi, mais il existe quelque part. Il existe quelque part. C'est comme s'il avait pris le moi que j'étais là, à ce moment-là, et le moi qui existait quelque part. C'est comme s'il nous avait pesé. Et je me suis dit, l'écart est trop grand. L'écart est trop grand. Et en fait, c'est là où j'ai senti qu'en fait, il PDS, me manque Dieu. Yes. PDS. God Ouais. is. Et je me suis dit, waouh, en fait c'est comme si cet écart-là avait été révélé en moi. Et je me suis dit, en fait, ce qui me manque, c'est lui, en fait. Je me suis rendu compte, waouh. Tu sais, lis-moi Acte 13.2, s'il te plaît. Oh yes. Acte Je vais te 13. montrer un truc. Oh my God. Je vais te montrer la différence entre la maintenance et la propulsion. Oh yes. Dis-moi Acte 13.1, s'il te plaît. Maintenant, Il c'est dit- leur propulsion. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Retenez que la famille, il y a des prophètes et il y a des... Docteurs. On y va. Barnabas, Simon appelé Niger. Lucius Attends, de Cyrène. il y avait des prophètes et des docteurs. Hmm. C'est ça. Donc il y avait des gens qui avaient un ministère prophétique et un ministère d'enseignement. Oh yes. Vas-y. Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque Ils sont et 5. Saul. Ils sont 5. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, Ok. mettez... Ils sont en train de servir le Seigneur dans leur ministère et Yes. ils jeûnaient. Hmm. Retenez que les 5, c'était des prophètes. Ils Oui. servaient Dieu dans leur ministère et ils jeûnaient. Waouh. Servir dans le ministère, Hmm. retenez, hein, c'était des prophètes et des docteurs. Waouh. Donc en gros, ils prophétisaient, ils enseignaient. Oh yes. Maintenant, pendant qu'ils servaient le ministère, servaient le Seigneur dans leur ministère, ça on Yes. sait ce que c'est servir le Seigneur dans leur ministère, Yes. c'est prophétiser et enseigner. Mm. C'est des Justement. prophètes. Oh yes. Et qu'ils jeûnaient. Et qui jeûnait. Ça veut dire ici que le jeûne, c'était l'exigence de leur constance. Waouh. Ok. Regarde, Ok, t'expliquer. ok, Waouh. ok. C'est qu'en fait, les gars, Constance. c'est des prophètes et des enseignants. Yes. Hmm. Maintenant, vis-à-vis de leur ministère, ils avaient une exigence. Eux, ils devaient être dans le jeûne Waouh. pour bien faire le ministère. T'as fait dans le jeûne. Ça, c'est maintenant la constance Waouh. pour que tu serves Dieu bien. Ce qui te Mais demande. là, il y a 2 gars que Dieu veut propulser à une autre phase de leur appel. Dieu va leur demander de faire d'autres choses que la constance. My God. L'Esprit dit, Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. les 5 étaient déjà dans l'appel. Yes. Waouh. Donc ils jeûnaient, ils servaient Dieu dans leur ministère. Le jeûne ici, c'était pour la constance. Hmm. Maintenant, pour l'œuvre à laquelle les a appelés, pour aller à un autre stade de l'appel, Wow. ils demandent la mise à part. Wow. My God. L'appel dans la vie. Waouh, 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 waouh. Ouais, une autre stade. Parce que, Yes. attendez, mais même vous, là, Yes. vous êtes déjà dans les rails de l'appel. Hmm. Vous êtes dans les rails de l'appel. Yes. L'appel a commencé, vous êtes dedans. Hmm. Même beaucoup nous regardent, vous êtes déjà dedans. Mais Ouais. maintenant, il y a d'autres steps. Il y a dans des l'appel. paliers. Il y a Waouh. d'autres paliers maintenant. Et les paliers, on les passe par la mise à part. Tu sais, la Bible dit hein, que depuis les temps de Jean-Baptiste, l'homme est forcé. Waouh. Ce sont les violents qui s'en Ça emparent. part. Et des fois, la violence, c'est aussi des temps de mise à part, de quête de Dieu. Et je sens même, Wow. hier, j'ai senti vraiment ça dans l'esprit, Hmm. qu'en fait, Dieu est en train de libérer un esprit de consécration et de mise à part dans la church terrible. My De God. manière à ce que faire des retraites, chercher Dieu, se consacrer, ça va être le langage de tout le monde. Waouh. Ça va être banal. Yes. C'est un esprit, hein. Waouh. C'est pas juste un message, c'est pas juste une exhortation, Un c'est un esprit. esprit qui est libéré. Waouh. Waouh, c'est puissant. Parce que même pendant que tu dis ça, ça me fait réaliser que même dans la vie de ces personnages qui sont consacrés à Dieu comme Moïse, on voit qu'il y a eu des paliers dans la vie de Moïse. Et ces paliers-là, il a eu plusieurs phases de mise à part.
Il y a eu la phase de il rencontre Dieu dans le désert. Mais après, c'est pas les seuls. On voit des phases où il va à la montagne, Exactement. 40 jours, il redescend, il y retourne. Yes. Et après, on voit que quand il y retourne, il demande à Dieu autre chose. Il dit, Yes. j'ai vu, tu m'as dit que tu m'aimes, tu me connais par ton nom. Yes. Fais-moi voir ta gloire. Et en fait, je pense que ça, c'est des paliers en fait. Et dans ces paliers-là, il voyait plus. Il allait plus loin. Je pense que c'est comme tu disais en fait que plus tu te mets à part, plus en fait tu passes des paliers et plus en fait tu combles l'écart entre celui que tu dois devenir et celui que tu es en fait. Puis même là, on peut prendre comme référence Saul. Waouh. Jésus le rencontre Mm. dans Acte 9. Yes. Dès qu'il rencontre Jésus, il rentre dans 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Ensuite, comme tu le dis, Post, c'est qu'il y a un écart entre Acte 9 et Acte 13. 13, 10 de ans. 10 ans. Waouh. Mais donc, en fait, les étapes sont passées, même si c'est Je pareil crois qu'il y a de un ses peu amis. plus. Mais il y a même un petit peu plus. Mais il a eu beaucoup de temps de mise à part, et c'est même là, je reviens sur cette chose que tu disais, c'est que en fait, la mise à part, c'est pas genre une action. C'est pas une En fait, action. c'est comme une continuité. C'est- C'est-à-dire qu'il est arrivé, il fait 3 jours de jeûne. Mais après ça, il a continué à monter My progressivement, God. etc. Et c'est là après que dans Acte 13, en fait, c'était juste même la continuité de la consécration qu'il avait commencé depuis Wow. Acte 9. Yes. Là, quand je le mets à part, c'est parce qu'auparavant, il s'était déjà mis à part pendant ces 10 ans. Tu sais, tu parles de Paul, Yes. lui, dans sa mise à part, à un moment donné, il a suivi Ananias d'une manière spéciale. Exactement. Parce que moi, je pense que dans la phase de la mise à part, l'art de suivre, en fait, est engagé aussi. Il y a Waouh. 4 semaines, je pense, ou 3 semaines sinon, on a fait un live, je sais même plus c'était avec qui que j'étais ici. C'était Ange et moi, je pense. Ah ouais, bah Oui. t'es tout le temps là. Il est toujours là. Vraiment, vraiment, je vais l'appeler JEC, un Joyce. Wow. en Christ. Oh my god. En fait, on a parlé de l'art de suivre. Yes. Et je pense qu'en fait, l'art de suivre, c'est quelque chose aussi, des fois, qui intervient dans la mise à part. Waouh. Et j'ai dit, il y a un point, hein, dans Acte 13, vous voulez parler Yes. Non, non, Berger, là, on t'écoute. Là, je sens qu'il y a quelque chose qu'on Dans, doit non, écouter. dans quelque chose Acte à 13, la 3, j'ai expliqué que la Bible dit que après que l'Esprit dit mettez-les à part, Yes. la Bible dit que les leaders vont jeûner et prier. Et après leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent. Waouh. C'est que l'Esprit leur a dit mettez-moi à part. Et en fait, ça va provoquer un nouveau contact entre Saul et Barnabas et les leaders. Parce qu'ils vont leur imposer les mains, etc. Et moi, je pense que l'art de suivre, c'est quelque chose qu'on prend au sérieux dans Wow. une période de mise à part. Wow. Waouh. Ouais, Ah, je pense trop vraiment. Waouh. Je pense vraiment. Tu sais, hein, la période de mise à part d'Élysée, on le voit pas prier une fois. Ouh. Il ne fait que suivre. Ah, tu dis quelque Élisée, chose. pendant 14 ans, il va suivre Élie. Il prophétise même pas une fois. Il Wow. prêche même pas une fois. Il est mis à part 14 ans. Mais sa mise à part, c'est suivre et assister un gars. Waouh. C'est suivre assistant Waouh, prophète. waouh, waouh, Ah waouh. ouais. Ah non, je vois les choses différemment. Waouh. Tu sais, l'art de suivre, hein, c'est une puissante prophétie. Enfin, tu, My God. tu sais, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt Une d'une autre. autre. Mmh. Dieu parle. C'est nous les humains qui et les animaux, c'est que par la bouche. Yes. Même pas, hein, parce que les poissons ils parlent pas. Hein. Tu vois, les poissons parlent pas, ils envoient des ondes, etc. Tu vois, donc, Wow. il y a plein de manières de parler. Et je sais qu'il y a une manière de parler que Dieu a vis-à-vis de l'appel de quelqu'un. C'est des fois quand il le pousse à suivre quelqu'un. Il est en train de dire c'est ça que tu vas être. Waouh, 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 waouh. Et je pense waouh. que Élisée, il a très bien compris, tu vois. C'était sa mise à part. C'était sa mise à part. Et dans son Wow. temps de mise à part, Élisée, il devait juste suivre Élie de manière spéciale. Waouh. Pendant 14 ans. Et ça l'a façonné. Tu vois. Ça lui a pris la prière. Waouh. Tu vois. My God. Les temps de mise à part des apôtres. Regardez. Oh. Oh, Berger, c'est Regardez puissant. maintenant. Oh. Maintenant, on parle même. Vas-y, On Berger. parle de ces apôtres. Il y a même des églises qui portent leur nom. Saint-Pierre, Saint My Matthieu, God. Saint. De base, c'est des gars, 3 ans et demi mis à part. Mise à part. Just Les gars, Pierre, Matthieu et autres, ils ont renoncé. En fait, c'est pas nous. Genre, nous, on renonce à nos vies. Yes. Eux, ils ont laissé travail, famille, Oh, tout Yes. pour le suivre. Et ils l'ont suivi. Voyez un peu My God. 3 ans et demi mis à part. Donc, tu vois, quand on voit qu'ils sont devenus quelque chose en 3 ans et demi, ils ont fait une retraite de 3 ans et demi. Une My retraite God. mise à part Quelle pendant big 3 ans. retraite. Waouh. Oh my Et God. tu sais, j'aimerais même aller sur ça juste. Oh yes. La mise à part, à un moment donné, c'est une saison. À un moment donné, ça va être une vie. À un moment, c'est une vie. Parce qu'à un moment donné, Pierre, c'est sa vie. Waouh. Tu vois, dans Acte 10, il fait une retraite. Le Il gars. fait une retraite. Il monte le matin alors qu'il est encore très fin, il jeûne, ça, il va c'est ça, prier, Waouh. tu vois. Même ça rejoint ce que tu disais au départ quand j'ai te posé la question sur la Pertinent. consécration et la mise à part. Tu as dit c'est la même chose. Et en fait, tu disais que la consécration, c'est pas que prier, c'est pas prier. Tu disais que les disciplines spirituelles, ça rentre dans l'art d'entretenir la consécration. Ouais. Tu dis que consacrer, c'est appartenir. En fait, je pense que le haut niveau de mise à part, comme tu dis, c'est pas juste quand tu fais maintenant les retraites. C'est quand ta vie est une retraite. Ta vie est une retraite. Ta vie est une retraite. Wow. Ta vie est une retraite. Jésus, sa vie, c'était une retraite. C'était pas ponctuel dans sa vie. C'est-à-dire, tu lis Matthieu, il se retire pas que dans Matthieu. Tu lis Marc, il se retire aussi. Tu lis Luc, il se retire aussi. encore. Tu lis Jean, même malgré que Jean est différent, Yes. Jean précise quand même qu'il y a des temps. Jésus se retire aussi. Yes.
Oh my Et God. même quand il ressuscite, Mm. il les met à part. On dit qu'il est resté 40 jours avec eux. Oh, ça c'est vrai. My God, c'est vrai ce que tu dis. Même ressuscité, il continue à vivre comme ça. Je laisse pas un message pour des années le Dieu qui met à part. Le Dieu qui va à part. Oh yes. Ça, c'est un message. Waouh. Il les met encore. Il les met encore à part. Waouh. Mais toi, Berger, tu expliquais ça un jour. Tu disais que pendant un long moment, tu pensais que la consécration. En fait, tu confondais consécration et discipline spirituelle. Waouh. En fait, Beaucoup, hein. Yes. En fait, tu pensais que être consacré, c'était beaucoup prier, c'était beaucoup jeûner, toutes ces choses-là. Non, ça fait partie. Hein. Oui, ça en fait Mm. partie. Mais tu expliquais que toutefois, en fait, la consécration, c'est prendre sa vie, la mettre sur un autel et la laisser à Dieu. Waouh. Et c'est là qu'après, tu faisais le lien avec Jésus et tu expliquais que, en fait, Jésus n'a pas directement donné sa vie au monde. Ouais. Mais Jésus a donné sa vie au Père et le Ouais. Père a donné sa vie. Voilà. Et en fait, c'est. Attends un peu. On va s'arrêter, on va faire une pause. Dans le chat, est-ce que vous êtes bénis? Parce que ça, cette phrase, il faut bien l'entendre. God. My Le jour où God. j'ai dit ça, je sais pas quelle onction m'a saisi, My mais God. Berger, tu dis des choses. Hein. Tu dis des choses. Tu dis des il choses. faut qu'on fasse des C'est- livres. Oh, C'est pour, yes. c'est pour ça qu'il faut faire des livres. My God. Wow. Non. Vas-y, Je répète ce que je viens de dire. vas-y, Moi, je répète ce que tu as dit. vas-y, mon Bravo. frère. Tu disais que la consécration, ce n'est pas de manière directe les disciplines spirituelles, mais c'est le fait de prendre sa vie, la déposer sur un autel, comme Jésus l'a fait. Il Exact. n'a pas directement donné sa vie au monde, mais il a donné sa vie au Père, My et le God. Père a donné sa vie. C'est pour ça que la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Mm. son fils. Mais c'est vrai que son fils lui appartenait déjà. Yes. My Et la God. consécration, c'est se donner au Père. Ah, waouh, Et dire au waouh, Père, waouh, fais de moi waouh, ce que waouh, tu waouh. veux. Yes, exactement. Et tu faisais même, encore une fois, je te cite, Matthieu 7, 7. La Bible dit demandez et vous recevrez, Waouh. cherchez et vous trouverez, frappez on vous ouvrira. Tu disais que la consécration, en fait, c'est ce verset mais à l'envers. My God. En fait, c'est lorsque quelqu'un n'est pas très consacré, Dieu doit frapper et la personne doit lui ouvrir. Waouh. Ensuite, quand elle est un petit peu plus, Dieu doit chercher et ensuite il trouve la personne. C'est un mais la réel, ça, consécration- C'est un réel, c'est c'est terrible. réel. Et la consécration, par contre, c'est lorsque Dieu te demande, tu lui donnes. Wow. Directement. Yes. Mais c'est terrible. Mais il y a des choses puissantes qui sont dites quand même là-dedans, on remarque pas. Mais en fait, c'est terrible ce que tu dis des fois. Tu dis des fois pas. Mais là, parce que moi, ça me bénit de fou ce que tu viens de Et dire. là. pourtant, c'est toi qui l'avais dit. Mais tu sais, la consécration et la mise à part pour différencier un peu quand même, parce que toi je dis c'est la même chose. Yes. La consécration, c'est vraiment, c'est comme tu viens de dire, Lausanne, c'est le fait de s'offrir au Père. S'offrir. Maintenant, la mise à part, je dirais, c'est vrai, parce que la mise à part fait beaucoup appel aux disciplines spirituelles en fait. Wow. Tu vois, Yes. c'est des temps d'intense discipline spirituelle. C'est des temps de quête de Dieu, c'est des temps de prière, c'est des temps de méditation de la parole de Dieu. Et moi, j'ai aimé, hier, une sœur vient me voir, une chantre, elle me dit en fait, je me rends compte que, voilà, je chante et tout, mais je connais pas bien la Bible. Je lui ai dit, j'ai remarqué. Elle me dit, comment? J'ai dit, la manière dont tu gères tes émotions. Wow. Ouais, vraiment, Waouh, vraiment, waouh, vraiment, waouh. vraiment, le cadre hein, qui donne de la maturité à l'âme, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Waouh. C'est facile de voir quelqu'un qui passe du temps avec elle ou pas. Parce qu'elle est très mature. Elle communique sa maturité. Wow. Tu vois? La prière, elle communique son feu. Son Chaque Discipline. discipline, elle produit vraiment quelque chose. Bon, après, la parole peut aussi produire le feu, hein, je dis pas le Oh contraire. yes. Mais moi, j'ai aimé, elle est venue me voir, elle m'a dit, je connais pas, c'est la parole, je vais entrer dans une retraite où je vais la méditer, etc. Tu vois, ça, dans une saison de mise à part, c'est les choses à faire. S'isoler avec la parole, passer beaucoup de temps en elle, passer beaucoup de temps. Mais, je peux prendre 2 minutes pour dire ça. Oh yes. Je crois quand même que les MAPE, mis à part extrêmes, Même. sont celles qui propulsent le plus. Yes. En fait, c'est des temps où tu abuses. Wow. Vous savez, il y a une histoire de TTS, les gens trop spirituels. Non. Moi, je m'en souviens, quand j'étais dans le groupe de jeunes à l'époque, et qu'on disait que quelqu'un était très spirituel, moi, je me souviens que je trouvais ça bien. En fait, j'arrivais pas à voir c'était quoi le problème. Oh, J'arrivais yes. pas à voir c'est quoi être très spirituel. Donc toi, tu es TTC très charnel. Oh. Ouais. On fait un réel là. Allez, sors-moi un réel, Jalen. Jalen, viens filmer ça. Un réel. Come on. Ouais, come on. C'est quoi ça? C'est genre de JP, ils m'ont eu. Regarde. Ça, c'est un réel. Écoutez bien. Bon, moi, je me souviens. On va refaire la scène, ok? On refait la Ouais, scène. film. Comment? Moi, je me souviens que j'entendais beaucoup de personnes dire non. J'entendais beaucoup de personnes dire non, mais lui ou elle se prend pour une TTS, une trop spirituelle, etc.
Jusqu'à aujourd'hui, en 2026, j'arrive pas à voir c'est quoi le mal d'être. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi? Est-ce que ces gens-là veulent être des TTC, des trop charnels? My God. J'arrive pas à voir le problème d'être très spirituel. Expliquez-moi. Il y a pas de problème dedans. Mais c'est quoi le problème d'être trop Il y a spirituel? aucun. Même, même on n'est pas trop. Mais Pour toi, on on est est même trop. pas assez en Yes. plus. Mais pour Dieu, on n'est pas assez. Les gars, est-ce que vous savez que le créateur du christianisme, le premier qu'on appelle Jésus, il est mort nu sur une croix? Il est mort. Il a tellement cru en son délire qu'il allait mourir sur une croix. My God. Comment maintenant on pourrait reprocher à quelqu'un ici d'en faire trop? My God. Non, on n'a pas encore fait assez. Pas encore fait assez. Franchement. Waouh. La Bible dit racheter les jours. Acheter. Car les jours sont. Tu sais que dans son livre, L'Ultime Assaut, je crois que c'est Rick Joyner qui l'a écrit. Il explique que l'apôtre Paul, il monte au ciel. Quand il monte au ciel, il voit Paul, il voit Jésus. Il dit que Paul lui a dit qu'il n'a pas fait tout ce que Dieu l'a appelé à faire. Non. Et nous, on ferait trop. Non, Si Paul n'a pas fait tout. j'ai pas encore lutté jusqu'au sang. Oh yes. C'est chaud, c'est Il chaud. perd les os, lui, là. Qu'est-ce qu'il C'est fait, chaud. là? C'est chaud, c'est chaud. Si Ah, là, ça Paul, l'a dépassé, ça l'a déboussolé. si Paul n'a pas tout fait, on fait quoi? Quoi? Frère, on sait pas ce qu'on fait. hein. On se rend compte. Même Moïse n'a pas fini l'appel. Mais tu vois, les périodes de mise à part extrême, en fait, c'est les périodes de saturation. Tu sais, si tu bronzes 10 minutes par jour, bon, voilà. Si maintenant tu t'isoles pendant un mois au soleil, Tu te laisses. tu seras un autre homme, hein. Non, tu seras un autre Ou homme. une autre femme. Une autre femme. T'auras une autre couleur, hein, que tu le veuilles ou non. Tu vois. Yes. Même pour les personnes qui bronzent pas, les personnes qui ont la peau très très blanche, comme l'assistant Morgan, vous serez tout rouge. Ah ouais, ça c'est. God. Waouh. Vous serez tout rouge, mais tu vois, ça va avoir un impact. Ça va avoir Yes. un impact. Et moi, je crois beaucoup dans la mise à part extrême. Par exemple, tu parlais tout à l'heure des amis païens qui t'étaient éloignés. Moi, il y a un moment donné, Yes. les amis chrétiens, C'était. Il y a un moment donné. Quelque chose là. il y a un moment donné, moi, Tu c'était touches quelque chose. certains amis chrétiens. Chier. C'est pas que je m'étais éloigné. C'est qu'en fait, sans un temps, je m'en souviens. C'est un temps, on n'allait pas me persécuter. Yes. C'est un temps. C'est juste, c'était une période, je m'en souviens. On me proposait des cinémas, tout ça, et je voulais plus. Avec les frères à Saint Christ, je voulais plus pendant longtemps. J'étais que sur ma quête. Et on me disait, tu en fais trop, tu en fais trop, tu en fais trop, tu en fais trop, tu en fais trop. Mais tu vois, si tes amis disent tu en fais trop, et que dans ton esprit, Dieu dit tu en fais pas assez, tu écoutes qui? Ah waouh, 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 waouh. C'est là que tu veux plaire à qui? C'est inversé. Des fois, dans l'appel, c'est inversé. Oui, je pense que c'est. Galates 10. Oui, il va dire si Si je je cherche cherche à plaire encore encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Waouh. Tu vois, tu en fais trop, tu en fais trop. C'est là que tu vois aussi à qui tu veux plaire. Et c'est vrai que des fois, ça peut être très incompris. Même moi, des fois. Même moi, je peux être là, je suis ton pasteur, genre, je te dis, mais c'est bon, toi. Parce que peut-être je peux pas, même moi, je peux ne pas comprendre la phase dans laquelle t'es. Waouh, waouh, waouh. Je peux ne pas comprendre la phase dans laquelle t'es. Tu vois? Parce qu'après tout, la phase dans laquelle t'es, il n'y a que toi et Dieu qui peuvent la comprendre. Waouh. Parce que c'est ton appel à toi. Manaën ne peut pas comprendre ta consécration, Barnabas. Manaën ne peut pas comprendre. Siméon et Lucius peuvent pas. Ils peuvent pas, ils prophétisent pas. avec toi, ils savent. Parce que l'Esprit a dit de te mettre à part toi. Ah. Et quand il a dit, et maintenant même j'aimerais... Ah. Aïe. Allons. Acte 13.2, vas-y encore. Ok. Oh Moi j'aime yes. trop ça parce qu'il y a toujours des nouvelles trucs à dire. Il y en a toujours. Cette parole est riche. Oh, Cette révélation est là. Oh Mandele, yes. Kendele, Kazanda, la Gaziza. Acte 13.2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Voilà. Moi, ce que j'aime ici, c'est qu'on ne voit jamais Barnabas ou Saul dire non. Non, On ne voit jamais Barnabas ou Saul poser une question. Mais ce que j'aime ici, c'est l'envoyé par le Saint-Esprit. envoyés par le Saint-Esprit. Dans le envoyé par le Saint-Esprit ici, c'est les leaders qui les ont relâchés, qui les ont, tu vois. Mais le envoyé par le Saint-Esprit ici, moi je le lis comme si le Saint-Esprit a mis dans leur cœur quelque chose. Et j'aime ça, c'est qu'en fait, des fois, quand Dieu vous appelle à un temps de mise à part spécial, Dieu met dans votre cœur aussi la capacité de rentrer dedans. Tu vois. Moi là ici, le envoyé par le Saint-Esprit, moi My je le vois God. comme envoyé dans la mise à part. Envoyé par dans le la Saint-Esprit. mise à part. Ça met dans ton cœur ce désir de rentrer dedans. Tu vois un peu? Désir de rentrer dedans. Toi qui nous regardes, que Dieu allume ça dans ton esprit au nom de Amen. Jésus. Que Dieu allume ça au nom de Jésus. Oh yes. Maleketele mashakatalamande. Ouais. Waouh. Non, bah, ça me bénit tellement ce que tu dis. C'est allumé par le Saint-Esprit. Tu veux rentrer dans ton appel? Consacre-toi. Toi. Aïe, 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 aïe. Et même là, passe là, tu donnes une direction que tu par rapport à la consécration. C'est que c'est par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Waouh, C'est par le C'est Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. Et ça veut dire trop de choses. Moi, la dernière fois,
on a fini sur un verset. Mais passe-moi, je veux te relancer dedans parce que le verset est grave. Relance, mon frère. Je pense que c'est la relance. Respolina d'Orléans qui nous avait donné le verset. C'était Jean 21, 18. Yes. Et on avait fini dessus, mais je crois que non. Je pense, Berger, t'as des trucs à nous dire dessus. S'arrêter dessus. Non, on veut savoir, Berger. Parce que Ah, le... j'ai vécu une expérience en plus avec ce verset, dinguerie. Berger, allons. Berger, allons. Le verset dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. En gros, tu mettais ta ceinture toi-même. Il dit, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Un autre. Bon, l'autre ici, c'est qui? Tu nous as dit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Un jour, j'ai vécu un truc. On faisait une semaine de jeûne. Fin 2020. Oh yes. Décembre 2020. Oh yes. Non, peut-être octobre 2020. À 5 heures comme ça. Et je prêche. Et 2020, j'étais vraiment, j'étais immature encore dans ma foi et autres. Et j'ai une vision. Et je vois quelqu'un rentrer dans ma chambre. Et je comprends que c'est l'esprit. Waouh. Et je le vois, ça... Non, je vais pas tout dire. Je vais pas Yes. tout dire parce que voilà, on est en direct. Mais je le vois en gros, c'est une vision. Hein, Waouh. comme attacher quelque chose autour de moi. Waouh. Et me tirer. Waouh. Et me conduire en fait dans des endroits. Waouh. Tu vois. Et ça, je pense que ça aussi, c'est la consécration aussi, tu vois. C'est le fait de dire au Saint-Esprit, bon, fais de moi ce que tu veux. Tu sais, ne crois pas que tu es conduit par le Saint-Esprit quand tu laisses le Saint-Esprit te mener que là où tu acceptes d'être mené. Oh. Parce que le Saint-Esprit, écoute bien, le premier endroit où on voit le Saint-Esprit conduire Jésus, Dans c'est le- brisement. Le brisement. Mis à Misère. part. Mis à part. Mis à part, waouh. Oh Ah. Le premier lieu où l'Esprit conduit Jésus, c'est la mise à part. Oh yes. Tu vois. C'est là que tu vois que des fois, tant que t'es pas passé par les temps de mise à part, t'as pas commencé la conduite par l'Esprit. Parce que même le verset que tu as me cité dans Jean 21, Oh yes. c'est quoi la suite? C'est une chambre haute pendant 10 jours enfermée. Exactement. Oh yes. Waouh. Tu vois. L'Esprit, c'est un esprit de mise à part. Hein. Waouh, waouh, waouh. C'est un esprit de mise C'est à un part. esprit de mise à part, l'esprit de l'éternel, l'esprit de crainte de l'éternel, c'est un esprit de mise à part. Waouh, Le Saint-Esprit, c'est celui qui met à part. Waouh. Tu vois, Luc 4,18 dit l'éternel m'a oint, l'esprit se met sur moi parce que l'éternel m'a oint. Une autre version dit l'éternel m'a consacré par onction. Par onction. Waouh. Tu vois. Yes. Non, l'esprit, c'est un esprit de mise à part. Waouh. Même parce que comme tu disais, le dernier live, tu parlais même d'un aspect de l'éternel, c'est un Dieu jaloux. Mais oui. Et quand tu parles de ça, je me rends compte que, mais en fait, non, c'est juste un Dieu de mise à part. Ouais. Parce que à chaque fois, ce qu'il va reprocher à Israël, c'est D'exclusivité. vouloir se mélanger. Il va n'aime dire, pas. il va dire retirez-vous. Vous êtes une nation à part. Frères et sœurs, attends, là on va aller sur quelque chose quand même, c'est pas la mise à part, c'est pas la mise à part dans le sens de temps de consécration, mais c'est la mise à part dans le sens de sortir. Tu sais, quand Pierre gagne 3000 âmes, Waouh. la chose qu'il leur dit à la fin, c'est sortez de cette du milieu d'eux. Sortez de cette génération perverse. Waouh. Tu vois, Dieu est dans la mise à part. Tu vois, Dieu voit son peuple en Égypte. Waouh. Les gars, est-ce que vous savez que Dieu, écoutez bien ce que je veux dire, c'est pertinent. Est-ce que Waouh. vous savez que Dieu aurait pu toucher le cœur de Pharaon? Attendez. Ça c'est pour ceux qui ont lu la Bible. Tu sais ce que je veux dire? Je vois où tu vas aller, Berger, c'est grave. Regardez, est-ce que c'est pas Joseph qui s'entendait très bien avec le Pharaon? Yes. Si, Est-ce que les Juifs étaient pas aimés par le Pharaon? si. Donc Dieu avait mis aux yeux de Pharaon Joseph en... Dieu avait donné une certaine faveur à Joseph vis-à-vis du Pharaon. Oh yes. Mais Dieu aurait pu faire ça Avec avec l'autre. les esclaves juifs qui étaient là-bas. Oh. Pourquoi est-ce que Dieu envoie pas Moïse pour réconcilier? Pourquoi est-ce que Dieu touche pas le... Tu Le vois, cœur de Pharaon. il y a même des fois où Dieu dit j'ai endurci le C'est cœur de son cœur de Pharaon. Pharaon. Lui-même il a endurci. Il veut pas mélanger. En fait, on a l'impression, il veut pas que les Juifs soient là-bas. Il veut pas de mélange. Écoutez quelque chose. Canaan, c'était une nation qui n'était pas encore bâtie. L'Égypte, c'était la première puissance mondiale. Dieu avait tout intérêt pour ses enfants qui restent en... Non, mais ça, il y a pas quelqu'un qui peut mettre ça sur le groupe des ADP. Je peux mettre. Mets ça, mon frère. Le groupe des ADP, c'est le groupe en fait dans lequel on a toutes les idées. Toutes ok. les Vous idées. dites pas, c'est quoi ces groupes? Écoutez la famille. Dieu aurait pu toucher le cœur de Pharaon pour que Pharaon se dise d'un coup comme ça, non, je ne veux plus que les Juifs soient des esclaves. Il aurait pu toucher le cœur de Pharaon pour ça. Moïse aurait pu venir pour réconcilier, mais Moïse est venu pour les faire sortir. Waouh. Et pour être sûr qu'il n'y a pas de mélange, Dieu les a noyés, les Égyptiens. Waouh. Dieu n'aime pas le mélange, Dieu aime la consécration. Écoutez bien, je vais donner une clé pour plaire à Dieu. Pas de mélange dans ta vie. Pas de mélange entre toi et le péché, Wow. entre toi et le mal, entre toi et les mauvaises choses. Pas de mélange. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans les mélanges.
Waouh. Waouh. Matthieu 5,37. Waouh, c'est terrible. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. En fait, Tu vois, il dit même que ton nom soit non, à la limite. Si tu veux dire non, non. Si je dis non, je dis non. Mais il est pas dans les je sais pas. Wow. dans les Même il aime pas la peut-être. tiédeur. Il dit, Yes. il dit quoi? Il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as besoin de ton premier amour. C'est que tu n'es ni. Chaud, froid. Voilà, c'est que tu es tiède. Yes. Tu vois, il reproche à quelqu'un d'être tiède. Il reproche même pas d'être froid. Froid. Moi, je pense qu'il a plus de problèmes avec la tiédeur qu'avec la froideur. Waouh. Parce que la tiédeur, c'est le mélange de l'eau froide et de l'eau chaude. C'est terrible. Il aime pas ça. C'est terrible. Yes, Et même yes. pas dans le passage que tu as partagé dans Exode, des fois, même, tu disais qu'en gros, il aurait pu leur faire trouver la faveur. Mais il leur a fait trouver la faveur. Mais qu'au moment de partir. Ouais. Est-ce qu'il leur a dit C'est terrible. je vous ferai trouver faveur aux Égyptiens pour que vous ne repartiez pas à vide. Vite. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire qu'ils aient la faveur et rester. Yes. Mais il a fait tout. Ah, c'est fort. Ça montre même que des fois, il y a des choses que tu ne vis pas avec Dieu parce que tu veux encore rester. Waouh. Waouh. Parce que quand ils partent, c'est là où on leur donne les richesses. Parce qu'ils partent. La famille, ce Dieu-là, c'est un Dieu de réservation. Waouh. C'est un Dieu d'exclusivité. Oh my God. En fait, il estime être trop grand pour partager. Yes. Waouh, 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 waouh. Ce Dieu-là peut pas partager. Ce Dieu-là veut pas partager ses enfants. Il veut pas qu'il y ait un peu de toi dans le monde, un peu de toi en lui. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. C'est Dieu de l'exclusivité. Tu peux noter ça, le Dieu de l'exclusivité. Dieu Merci d'exclusivité. beaucoup, mon frère. Le Dieu de l'exclusivité. Yes. Il te veut pour lui à 100%. C'est pour ça, tu sais, la mise à part, les temps de mise à part, c'est des temps d'abord qui ne concernent que les gens qui sont déjà consacrés. Tu peux pas consacrer ton Oh temps my si ta God. vie n'est pas déjà. Wow. Tu peux pas consacrer 3 mois de ta vie si ta vie n'est pas déjà. Oh, c'est trop fort, Berger. Mais là, tu fais une parallèle avec Samuel. Waouh. Parce qu'il était dans le temple depuis petit. Mais c'est qu'au bout d'un moment que la voix de Dieu va se faire entendre. Waouh. C'est-à-dire qu'il était déjà dans une vie consacrée où Élie le dirigeait, où Élie le conduisait vers une vie où ça se trouve lui aussi elle commence à diriger le temple. Ouais. Mais c'est au bout d'un moment que la voix va se faire résonner et Wow. qu'elle va l'appeler. C'est là justement qu'il va être mis à part. Wow. Et même quand on parle de Samuel, à son époque c'était le plus grand prophète d'Israël. Yes. Mais ça a commencé dans un temps où il était consacré, mais il y avait Consacré. une consécration dans la consécration. Waouh. Regarde même les relations amoureuses. Beaucoup de personnes se demandent est-ce que je peux me marier, je suis chrétien, est-ce que je peux me marier avec un musulman, avec un bouddhiste, avec ceci, avec. Moi je veux dire ce que la Bible dit. Oh, C'est yes. Moi je dis. Ce que la Bible dit. Oh yes. L'apôtre Paul dit mais. Il dit mais quel lien y a-t-il entre Exactement. les ténèbres et la La lumière lumière. Yes. Et il dit quel lien y a-t-il entre Christ et Bélial. Bélial Bélial c'est un démon. Ouais. Autrement dit, il est en train de dire ici, mais vous n'avez pas compris qu'il n'y a pas de mélange dans ce royaume. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas 3 camps. Hein. Waouh. Les gars, il n'y a pas 3 camps. Vous savez, des fois, on a l'impression que non, il y a 3 camps. Parce qu'on dit, mais les gens gentils, ça n'existe pas. Ça n'existe n'existe pas. D'ailleurs, Waouh. même les païens dans la Bible, on les appelle les gentils. C'est vrai. Les païens dans la Bible, on les appelle les gentils. Tu vois un peu. Donc en fait, il n'y a pas 3 camps. Il y a 2 camps. Waouh. Il est KO, le frère, là. Ah, c'est terrible. La parole de Dieu est terrible. Waouh. Non, et pendant que tu dis ça, moi, ça me fait comprendre quelque chose de profond sur la consécration. C'est que la consécration, c'est pas des process, c'est Pas un des process, état. mon frère. Et je pense que tu avais déjà dit ça une fois. La consécration, c'est un état. En fait, c'est une nature. Samuel n'entendait pas encore la voix de Dieu, mais il était déjà dans un état de consécration. Exactement, dans Parce qu'il a été consacré dès sa naissance à Wow. Dieu. C'est-à-dire, Wow. Jean-Baptiste n'avait pas encore commencé à se mettre à part, il n'était pas encore dans le désert. Mais l'ange dit qu'il sera consacré dès le ventre de sa mère. C'est-à-dire Wow. que consacré, c'est un état. C'est ça. Et les disciplines spirituelles, c'est des process. Mais c'est des process que tu poses parce que tu es dans un état. Waouh. Puissant. En fait, c'est ça. Et je pense que Vas-y, c'est ça. continue sur ça. Ouais, Et c'est je pense bien que c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. En fait, consacré, t'es pas consacré parce que tu pries. Tu pries parce que tu es consacré. C'est Jaylin, faut faire un réel, s'il te plaît, de ça. Faut que tu On va répètes. reprendre. Attention, Jaylin, débranche Oh pas my les God. caméras. Ta grâce. Oh my God. Seigneur, Seigneur, Non. fais grâce à ta servante. Merci, Jaylin. En Vas-y, fait, mon frère, en fait, répète ce que pas- tu dis. Ça, c'est terrible. En fait, la consécration, c'est pas des actes que tu poses. En fait, c'est un état. En fait, tu ne pries pas pour te consacrer. Tu es consacré, donc tu pries. C'est comme nous. On va pas à l'église pour être chrétien. Yes. On est chrétien, donc on va à l'église. Par exemple, on n'aime pas Jésus parce qu'on est chrétien. On est chrétien parce qu'on l'aime et qu'on l'a accepté. wow. Et en fait, c'est ça. Ça commence d'abord par un état. Ça c'est un état exactement, mon frère. C'est là que maintenant, l'état en question, il est manifeste quand tu as pris une décision. Mm, Il yes. est potentiel parce que Dieu t'appelle à ça depuis. Dieu t'appelle à ça. Waouh. Tu vois, tout à l'heure, tu as cité un Romain 1,9. La Bible dit Dieu est fidèle, lui qui vous appelle à la communion de son Fils. Oh my God. Tu vois
Communion. Communion, c'est l'intimité. L'intimité. Communion, c'est la consécration. Wow. Tu vois, communion, j'avais enseigné ça un jour, c'est que c'est un haut niveau dans la consécration. Ouais. C'est un haut niveau dans l'intimité. Oh, la yes. communion. Tu vois, Dieu vous a appelé à ça. Maintenant, lorsque vous prenez la décision de vous consacrer, de vous offrir totalement à Dieu, là, vous êtes juste en train de manifester quelque chose que le ciel attend depuis des années. Quoi. Wow. C'est comme la sainteté, mon frère. Exactement. On est frères et sœurs. Oh my God. On se sanctifie pas, donc on est saint. On se sanctifie parce qu'on est saint. C'est parce qu'on est saint. C'est ta nature, c'est ce que t'es. Waouh, aujourd'hui. waouh, waouh. Tu n'es pas pécheur. Yes. Tu n'es pas pécheur. Waouh, Tu n'es waouh. pas pécheur. La Bible dit dans 1 Pierre 1,16, vous êtes saint. J'ai dit vous êtes saint car je suis saint. Oh. Tu vois, c'est votre nature. C'est la nature. Waouh, il n'a Tu vois- pas dit vous êtes saint parce que vous vous sanctifiez. Pourquoi Vous est-ce êtes que- saint. pourquoi on se sanctifie? Mais parce que c'est notre nature. C'est notre Parce nature. que le lion fait parce que c'est un lion. C'est un lion. Tu vois, il Wow. fait pas donc tu dis ah c'est un lion. Non, c'est un lion donc il fait. Waouh. Nous c'est pareil, la sainteté, vous savez, un grand délire par rapport à la sainteté, c'est ça. Vous savez, certains vous acceptez des mauvaises pensées de péché ou quoi parce que vous savez pas qui vous êtes. Oh my Parce God. qu'il y a des pensées que les saints ont plus. Mais il y a des pensées qui vont venir vous faire questionner est-ce que tu es saint ou pas. Est-ce que t'es saint ou Ça pas? veut dire il y a des pensées qui viennent, tu dois leur répondre mais non, c'est pas moi, je suis saint. Yes. Ces pensées viennent pas de moi, c'est pas Yes. ma nouvelle nature. Je suis saint. Yes. Waouh. C'est ça la sainteté. Wow. My God. Et- C'est pour ça que la Bible Vas-y. dit que le juste vivra par la foi. Waouh. Parce que si on prend Hébreu chapitre... Il est juste par la foi, exactement. Hébreu chapitre 11 au verset 1, la Bible Yeah. dit que la foi, c'est une ferme Assurance. assurance des choses qu'on On espère espère. et la démonstration de celles qu'on On ne voit pas. Donc en fait, l'étape 1, c'est quand même d'espérer en quelque Quelque chose. chose, waouh. Vous savez, donc quand tu espères que tu es saint, c'est maintenant que tu le démontres. Waouh. Et je pense que c'est le principe de Dieu qu'il va amener depuis le début en fait. C'est en fait d'abord tu espères être quelque chose, tu Ouais. espères en fait d'abord dans l'identité. Waouh. Et après ça t'amène dans les actes. Waouh. En fait tu espères la consécration, c'est pourquoi maintenant tu la démontres. Waouh. Je pense que c'est ça le principe Waouh. que Dieu voulait instaurer depuis le Waouh, début. c'est puissant parce qu'il dit même l'affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Yes. Mais comme tu disais, il y a un autre nous. On ne le voit voit pas, pas. mais il existe. En fait, tu le vois pas, mais ça existe. Yes. Et en fait, même quand tu parlais des pensées, Past, moi ce qui m'a béni, c'est un jour j'ai compris. En fait, ces pensées-là n'attaquent pas ce que tu fais. Ces pensées viennent attaquer ce que tu es. En fait, le diable ne questionne pas ce que tu fais. Le diable ne questionne pas si tu pries. Il questionne le fait que tu es un homme de prière. En fait, quand le diable vient t'accuser, il n'accuse pas ce que tu fais. Il est malin, il accuse ce que tu es. Parce qu'il sait que ce que tu es va déterminer ce que tu fais. Oh, mais my God, mais c'est pour ça que quand le diable arrive dans le désert, il dit si tu es le fils de Dieu. Il dit Il dit pas pas, est-ce que tu fais les choses Fils de Dieu. est-ce que tu fais les choses d'un fils de C'est Dieu. Oh. Est-ce que tu es le fils, Fils de de Dieu. Et si tu l'es, maintenant fais. Fais. Tu vois, C'est une question de nature. Mais Waouh. Mais ça change tout en fait. Yes. Ça change tout même par rapport à la consécration. En fait, comprends que tu es consacré. Comprends que si tu es né de nouveau, en fait, tu es consacré. Salaman. En fait, avant, comme le passe disait, comme il a cité Luc 4,18, là-bas, on les consacrait avec onction. Yes. David, lui, on l'a consacré avec onction. C'est-à-dire, on versait de l'huile sur ta tête, là, tu étais consacré. Exactement. Mais en tant que chrétien, nous, en tant que dans la nouvelle nation, en tant que né de nouveau, tu es consacré dès que tu nais de nouveau. Dès que tu nais de nouveau. Tu es déjà consacré. Déjà, ouais. Maintenant, Oh il faut my que tu God. fasses le fruit de la consécration. Les gars, faut savoir que le premier d'entre nous, hein, c'est un consacré. Hein. Un consacré. C'est un mis à part, c'est le mis à part originel. Wow. Tu vois, c'est le mis à part originel depuis le ventre de sa mère. Yes. Tu vois, depuis le ventre de sa mère. Tu sais, le saint va parler à Jérémie, le saint va dire avant que tu fuses dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré, etc. Bon, c'est ce qu'il a dit ça à Jérémie. Wow. Mais Jérémie, c'est vers peut-être 12, 13, 10, 14, 15 ans qu'il va vivre ça. Yes. Maintenant, Jésus, il est dans le ventre de Marie. Yes. Il est dans le ventre de Marie. Oh. Marie est enceinte d'Élisabeth. Elisabeth. Élisabeth enceinte de Jean-Baptiste, C'est son ça. cousin. Quand Marie et Élisabeth entrent en contact, Jean-Baptiste dans le ventre commence déjà à bouger. Yes, Comment ça a bougé. comment ça a Waouh. C'est-à-dire que ce monsieur-là, Jésus, c'est la consécration même. C'est Wow, la consécration faite chair. Waouh, la Tu vois, consécration faite chair. Le monsieur était loin dès le ventre de sa mère. C'était, tu vois. Et nous, on vient de lui. Waouh. Tu vois. Il a Il y a la oint quelqu'un dans le consécration dans ventre. l'ADN. C'est pour ça, frères et sœurs, que vous savez, hein, tous les chrétiens en principe, la preuve que tu es en bonne santé. Tu sais, des fois, il y a des chrétiens qui culpabilisent de ne pas se donner assez à Dieu. Je te promets que c'est un bon signe. Waouh. Yes. Tu sais, quand tu es malade, tu plus faim. Quand tu es malade, tu pas faim, tu pas soif. Tu vois. Berger Quand t'es malade- docteur. Quand tu es malade, tu ni faim ni soif. Quand Waouh. tu en bonne santé, tu as faim et tu soif. Yes. Tu vois. Et c'est même dangereux quand quelqu'un est malade et il mange pas. Waouh. Tu vois un peu. En Christ, c'est pareil. Tu sais, des fois, le signe que,
en fait, cette culpabilité ou ce signe que tu sens que tu as une carence de Dieu, c'est bon signe. C'est bon signe. Tu vois, des fois, ce truc qui dit tu pries pas assez, tu Waouh. médites pas assez, ça, c'est la preuve que tu es en bonne santé spirituelle. Waouh. Les gens pensent que c'est penser, c'est la preuve que tu es en mauvaise santé. C'est faux. Non. C'est faux parce que l'esprit, tu pousseras toujours à plus. Waouh, 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 waouh. Salamando. My God. Ouais, c'est comme les gargouillements du ventre. Yes. Mm. Waouh. Waouh. Même Paul va dire ça dans le livre de Romains. Il va dire, en gros, en parlant des péchés, il va leur dire avant vous étiez dans tout type de péché, etc. Mais maintenant, regardez quels fruits vous portiez. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Parce que leur fin, c'est la mort. Waouh. En fait, la preuve qu'on est dans la vie, c'est qu'on n'est pas à l'aise dans des atmosphères de mort. Waouh, 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 Je waouh, crois que waouh, quelqu'un waouh. qui, un des signes que tu es vraiment chrétien, c'est le fait que, en fait, c'est pas le fait que tu arrives à marcher parfaitement dans la sanctification, mais c'est plutôt le fait que lorsque tu es dans un endroit où ce n'est pas saint, tu es dérangé dans ton esprit. Waouh. C'est ce que Paul va vivre quand il va arriver à Athènes. La Bible dit que une fois qu'il va arriver à Athènes, à la vue de toutes ces idoles, la Bible dit qu'il va être irrité dans son esprit. Waouh. En fait, c'est la preuve justement qu'il est vraiment né de nouveau. C'est tu n'es pas à l'aise dans des atmosphères où Dieu n'est pas glorifié. Waouh. Tu n'es pas à l'aise dans des endroits où Dieu n'est pas Dieu. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Allons sur. On va terminer. Il nous reste. J'espère que vous êtes bénis en tout cas dans le chat. Oh, yes. J'espère que vous êtes vraiment bénis. Si on peut acclamer le Seigneur ici, ça vous bénit, ça vous encourage. Ah, ça, trop Acclamez béni. bien fort, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas. Trop béni, trop béni. Comme Ah, disait mais trop l'apôtre, certains disaient vous priez trop fort. Et Dieu n'est pas sourd. L'apôtre dit que Dieu n'est pas nerveux. J'aimerais qu'on termine, les amis, sur 15 minutes encore sur un point. béni. J'aimerais qu'on termine sur ce point. Oh yes. C'est vraiment le lien direct entre la mise à part et l'appel. Waouh. J'ai envie qu'on explique à quelqu'un Oh yes. que la mise à part va le propulser dans l'appel. Waouh. Je vous laisse me parler de ça, s'il vous plaît. Waouh. Bah, je pense qu'on va Ou reprendre. si vous voulez dire quelque chose, demander quelque chose, peu importe, Ouais. whatever, comme vous voulez. Moi, je pense qu'on va reprendre le passage de Acte 13. Le Et je passage pense- d'acte 13. Oui, dans Acte 13.2. Et passe-moi, je veux vraiment que tu nous expliques. Parce que quand tu en parles, et même comment tu en as parlé au culte il y a 2 semaines, moi, je sens vraiment qu'il y a une lumière que tu as sur ce passage que nous, on n'a pas encore pleinement capté. Yes. Parce que chaque fois qu'on arrive à ce passage, le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. En fait, chaque fois que tu nous as fait s'arrêter beaucoup dessus. Et je sens qu'en fait, tu nous as pas dit par rapport à ça. Et même, tu nous as donné une phrase par rapport à ça. Tu as juste fait une analyse. Tu as dit que la suite là, c'est juste si tu te mets à part. Parce que la suite dit à laquelle je les ai appelés. Mais tu disais qu'au début, il a dit mettez-moi à part. Et en fait, toi, par rapport à ce que tu as pu expérimenter, de tes expériences, tes différentes saisons de mise à part que tu as pu vivre, en fait, quel impact ça a eu sur ta destinée? Bon, déjà, parce que tu parles beaucoup de Acte 13.2, moi je bénis vraiment le Seigneur, franchement. Bah, aidez-moi à acclamer le Seigneur parce que. Waouh. Vous allez voir pourquoi? Parce que je me souviens qu'à l'époque, lorsque je prêchais sur Acte 13.2, c'est juste en fait quand j'expliquais que le Saint-Esprit il parle, la preuve qu'il parle, c'est Acte 13.2. Parce que c'est un des seuls versets dans l'Acte qui dit le Saint-Esprit dit. Oh yes. Et aujourd'hui, quand je vois comment la révélation elle est évolutive, Wow. comment il y a une progression dans la révélation, je rends juste grâce à Dieu. Et parce que vraiment, c'est juste merveilleux ce qu'il fait. Yes. Et il faut savoir honorer Dieu quand on voit qu'il y a une évolution. Amen. Voilà ce que fait la mise à part. Waouh. Waouh. Elle te fait lire différemment, mon frère. Ça, c'est La déjà mise à grave. part, moi, ce qu'elle a fait personnellement, ça dépend de quelle année. À chaque année, il y a quelque chose. Moi, je me suis juste interdit quelque chose, c'est de vivre des années qui ne valaient pas le coup d'être vécues. Waouh. Un jour, j'avais fait le bilan. Le bilan de mes années. Et il y a une année, tu vois, chaque année, je les ai nommées. J'ai dit 2025, j'ai vécu ça avec Dieu. 2024, je suis devenu ça. 2023, j'ai accompli ça. Waouh. Et il y a une année, j'ai l'impression qu'elle a servi à rien. J'ai évolué ni dans le caractère, ni dans ceci. Ça m'a frustré à un point. J'ai dit, à partir de maintenant, ces histoires de mise à part, je vais vraiment pas rigoler avec ça. Et puis, qu'est-ce que ça a apporté? Ça propulse. Je sais pas, la question elle est vague, mon frère. T'as pas un truc plus précis? Non, par exemple, là, tu as parlé d'une année qui ne t'a pas satisfait. Et tu as dit que tu n'allais plus jouer avec la mise à part. Par exemple, c'est quoi qui a fait la différence avec cette année et les autres? Par exemple, qu'est-ce qui a fait la différence entre cette année et 2019? Moi, je bénis Dieu déjà parce que on est dans un ministère dans lequel l'apôtre, il donne en fait des thèmes d'année, Yes. Oh yes. inspirés par le Saint-Esprit. Amen. Et moi, je vis ça vraiment comme l'objectif de Dieu pour mon année. Waouh. Moi, j'ai un rapport aux pensées prophétiques qui est très puissant. Ça veut dire que toutes les années, ça fait des années, il n'y a pas une année où je ne vois pas
ça se manifeste dans ma vie. My God. Depuis 2017, il n'y a pas une année où, même les années dures, dans la pensée prophétique, c'était dit. Wow. Pour moi, une de mes pires années de Wow. ma vie, je pense, c'est 2018. Hmm. Ouais. De ma marche avec Dieu, c'est 2018. Mais 2018, c'était même l'année du triomphe par la foi. Wow. Comment on dit, c'était l'année où c'était déjà dans la pensée prophétique, Il y ça avait va le être dur. combat. Ouais, il y a des combats, tu vois. un peu. Wow. Mais sinon, c'est incroyable, c'est depuis 2017. En fait, j'ai un cœur d'enfant vis-à-vis des pensées mais j'ai un cœur, vous savez, le cœur d'enfant, c'est un cœur bête, hein. Yes. Hmm. C'est un cœur qui réfléchit pas. Moi, j'ai un cœur comme ça, c'est-à-dire, je me dis, bah non, le prophète a dit c'est ça. C'est ça. Donc c'est ça. Wow. Moi, je réfléchis pas trop, je débranche un peu mon Yes. cerveau, Yes. tu vois. Yes. C'est ça d'ailleurs, hein, c'est ça. C'est ça, être profond. Non, c'est ça être chrétien. En fait. C'est chrétien. Tu vois, il y a Wow. des moments quand papa parle, on débranche la tête. C'est tout. Wow. Tu vois, quand le Père Céleste parle, quand Dieu parle, Dieu dit si quelqu'un dit à cette montagne, toi de là, jette-toi dans la mer. Yes. Hmm. Mais attends, pour y croire, il faut débrancher son cerveau. Oh yes. Tu vois, quand je dis débrancher son cerveau, c'est pas méchant, c'est Perdre sa logique. perdre personnelle. sa Ta logique pour accepter celle de Wow. Dieu. Wow. Et toutes les pensées prophétiques, elles ont quelque chose. Et je pense que les mises à part, elles m'ont juste permis de rentrer pleinement dedans. Wow. Tu vois, la pensée prophétique que vraiment j'ai vu un résultat, mais grave, c'est 2017. Hmm. 2017, c'est l'année de l'accélération. Oh yes. Et en fait, j'étais rentré dans un temps. En fait, dès que la pensée prophétique avait été donnée, j'ai pas joué. Je suis rentré dans un long jeûne. Wow. Ouais, juste après le nouvel an. Oh Nouvel my an. God. Janvier 2017 jusqu'à je sais plus quand, je suis rentré dans un long jeûne. C'est là où, voilà, je dormais par terre, tous les trucs. Wow. Et je suis rentré dans une période, en fait. Tu sais, il y a la pensée prophétique, c'est une déclaration de Dieu sur notre année. Wow, 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 Tu wow. vois. Mais Yes. maintenant, la mise à part, c'est comme ce lieu-là dans lequel on va devenir, en fait, cette pensée prophétique. Tu vois. Yes. Qu'est-ce que les périodes de mise à part ont apporté? Bah, elles ont apporté tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce que moi, le peu que je suis aujourd'hui, c'est ça, mon frère. Waouh, 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 waouh. Ouais, donc tu dirais que, ce que je comprends, moi, ça me bénit, Passe. Merci déjà de nous témoigner de ça. Grand Parce plaisir, que, mon frère. parce que des fois, c'est vrai qu'on a les contemporains de la Bible qui nous racontent leur histoire, mais c'est toujours plus vivant, un exemple plus parlant d'avoir quelqu'un qui est là, en fait, qui nous partage. Mais tu vois son l'intérêt de vivant. l'art de suivre. Yes. Tu vois. Moi, Mm. l'apôtre, moi, en regardant la vie de l'apôtre, j'ai tellement été enseigné sur ça. Wow. Et comme tu dis, c'est puissant ce que tu viens d'avoir des contemporains. Mm. Tu vois. Yes. Mais ouais, donc. Et moi, ça me permet de voir en fait que, comme tu disais, le lien entre la mise à part et l'appel, c'est comme tu as dit, en fait, chaque année, tu t'es un peu plus rapproché de celui que tu devais être, de celui qui va accomplir totalement l'appel de Dieu. Et tu as dit que c'est les mises à part ont jalonné, en fait, ont façonné ça. Et moi, je comprends qu'en fait, la mise à part, en fait, c'est le process de l'appel. C'est le process, waouh, c'est puissant. C'est hein. le process de l'appel. Moi, ça me Waouh. bénit. Effectivement, comme tu dis, c'est le process de l'appel. En fait, quand vous rentrez dans une période, en fait, j'ai l'impression que quand tu rentres dans une période vraiment de mise à part spéciale, en fait, ce que tu aurais dû apprendre, admettons, en 2 ans, Dieu va le condenser en Yes. 2 mois. Waouh. C'est comme ça qu'on va très très vite. Yes. C'est comme ça que Paul allait très vite. Parce que mine de rien, Paul, 10 ans plus tard, il est quand même docteur ou prophète. hein. Waouh, quand même. Tu vois, parce que s'il y avait des docteurs et des prophètes, Ouais. c'est vrai que le gars était, tu vois un peu. Mhm. Donc, tu vois, Hmm. Élisée quand même, mine de rien, ça l'a fait devenir qui il est devenu, tu vois. Waouh. Donc je pense que la mise à part, c'est un process rapide de Dieu pour t'amener à rapidement devenir parce que il veut rapidement que les choses changent. Waouh. Et d'ailleurs, si je me mets à mêler sur ça, c'est pertinent. C'est que frère et sœur, Dieu veut, je pense qu'on est dans un temps de réveil et on voit tout ce qui se passe dans le monde où Dieu veut absolument bouger cette génération. Oh yes. Et pour bouger cette génération, le Seigneur a besoin de personnes qui vont redire très vite. Yes. Waouh. Les gars, faut pas oublier, hein, Paul a pris 10 ans. Pierre a pris 3 ans. 3 ans. Pierre a pris 3 ans. Tu vois Pourquoi Il y avait un besoin. Waouh, il y avait un besoin. Il y avait un besoin. My God. Il y avait un besoin et je pense qu'on est dans une génération où Dieu veut propulser des jeunes serviteurs de Dieu, des jeunes leaders ou même des jeunes sportifs, peu importe dans votre domaine selon votre appel, mais très rapidement. Mais je pense que s'il y a un tremplin que la Bible nous montre, c'est des temps de retrait avec Dieu. Oh. Vous allez les chercher comme jamais. Oh. Yes. Moi, il y a une des sœurs que j'encadre que j'aime beaucoup par rapport à ça. Bon, bah, j'aime beaucoup plein de gens, mais elle, j'aime beaucoup particulièrement. C'est qu'en fait, c'est la Respo Béné. Yes. Elle a vraiment ça. Oh yes, la mise Elle à a part. vraiment des temps de retraite et Oh tout. yes. Où elle vit des choses avec l'esprit, elle a vraiment ça. Elle a vraiment ça, et moi j'aime cet esprit qu'elle a ouvert au temps de mise à part. Et j'aime parce qu'il y a 2 dimanches, elle m'a dit, j'ai prié pour elle, l'esprit m'a dit prie pour elle. C'est la responsable de la mission de Lille, et pour Rachel, la responsable de la mission de Londres, Care London. London. Yes. Et à la fin, j'ai parlé avec Bénédicte, et elle me disait non, en fait, l'esprit me disait que là, il voulait que je monte encore. Pourtant, moi je sais Wow. qu'elle, c'est déjà une habitude des retraites, tout ça. Yes. Mais tu vois, elle sentait que là, dans la prière, dans d'autres, Dieu l'appelle Ah, à un c'est truc. merveilleux. Par rapport
à la mission qu'elle gère dans une autre zone, par rapport à l'œuvre Wow, à laquelle il l'appelle. Et c'est ça, acte 13.2, le Saint-Esprit dit, on va terminer sur ça, Yes. mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Frères et sœurs, pas pour l'œuvre à laquelle l'humanité est appelée, Non, l'œuvre à laquelle eux ils sont appelés. eux ils sont appelés. Tu vois, c'est qu'il y a une mise à part spéciale par rapport à l'œuvre à laquelle eux ils sont appelés. Wow. Et j'aimerais juste terminer en vous disant, les amis, il y a un appel spécial sur ta vie et une exigence spéciale sur ta vie. De la même manière que Dieu t'a appelé et que Dieu t'a demandé d'accomplir des choses, Dieu va également mettre des exigences pour que tu deviennes ce qu'il t'a appelé à être. Les exigences, tu les trouveras où? Il les a déjà mis dans ton cœur. Wow. Ou tu les trouveras chez un modèle dans la foi, Oh yes. ou tu les trouveras dans la prière, dans la parole. Mais il faut que tu les découvres rapidement. Amen. Plus tôt tu découvres les exigences, plus tôt tu deviendras. Amen. Tu vois. Yes. Shandalaba Sutalamande. On peut acclamer le Seigneur. Même dans le chat, on peut liker, partager, liker. Wow. Il faut que tu reviennes après cette émission. Tu dis non, ça m'a trop béni. Tu reviens dans le chat. Tu dis que ça t'a béni parce que il faut. Oh, Non, yes. il faut témoigner, il faut glorifier Dieu. Amen. Yes. Et puis, est-ce que vous voulez terminer sur une chose? Ah, juste merci, on est Yes, bénis. Merci Berger. Merci à Ah, vous, merci. Joyce, vraiment trop pertinent. Lausanne, trop pertinent. Amen. Vraiment, moi, je suis béni de voir en fait des jeunes mis à part hein, comme vous. C'est tellement encourageant et tout. Amen. Et moi, ça me rappelle beaucoup moi. Bon, moi aussi, je suis jeune, hein. Amen. Yes. Voilà. Je suis jeune, hein. Yes. YOLO. Je rigole. Mais c'est un mouvement que Dieu est en train de souffler dans notre génération de mise à part. Amen. Il y a des jeunes qui commencent à avoir une soif de Dieu bizarre. Yes. Oh yes. Jeune. Yes. Il y en a dans le chat et il y en a dans le public ici. Oh yes. My God. Commencez pas à venir, il n'y a pas de public. Hein. Y a pas. C'est les gens du multimédia, Yeah. ils sont venus pour aider. Hein. Oh yes. En tout cas, la famille, on est ensemble. Likez, partagez la famille, abonnez-vous. Venez Yes. remettre un commentaire après. On croit que vous avez été bénis, vous avez été encouragés par la parole de Dieu. Et puis c'est ça. Oh Un petit yes. mot Yes, Pour la fin. On dira Christ. Petit mot pour la fin, je dirais. Christ. Depuis tout à l'heure, quand tu parlais, j'avais la pensée, c'est que je me disais vraiment que je pense un des exemples, c'est pas forcément quelqu'un, mais un des exemples de ce que la mise à part peut faire, c'est le bâton de Aaron. C'est vrai. En fait, Ah, c'est profond. il a passé une nuit et ensuite il a fleuri. Je Wow. pense que s'il aurait passé. En fait, ce qu'il a gagné en une nuit dans la présence, Wow. il aurait gagné en des années, je pense, ou en longtemps en dehors. Tu sais qu'hier, j'ai dit quelque chose vis-à-vis de la restauration. Yes. Bien sûr, la restauration de l'âme, elle est progressive, la famille. Mais j'ai dit qu'en fait, moi, personne ne s'est jamais assis avec moi. On fait un cure d'âme. Alors, comment ça va? Alors, on n'a jamais fait ça. Et bon, moi, je le fais maintenant. Je m'assois avec les gens pour parler de leur passé, leur âme, etc. Mais tu vois, le bâton d'Aaron me montre que la restauration, C'est là-bas. c'est un devoir de la présence. Yes. Wow. Devoir de la présence. Wow. My God. Franchement, les gars. Et c'est quand même terrible que ce soit un bout de bois et que le bout de bois se mette à fleurir, c'est-à-dire Wow. à avoir des fleurs, Wow. tu vois. Moi, c'est Yes. un bout de bois sec, déconnecté du tronc. Wow. Exactement. On peut l'imaginer comme quelqu'un qui est déconnecté de sa famille, quelqu'un du rejet. Faut mettre ça sous des effets. Ah, ça, Le c'est bâton d'Aaron, fort. c'est le rejet. Le bâton d'Aaron. On peut l'imaginer comme ça, tu vois, il est déconnecté, il est pas connecté à un cep, il est pas, tu vois un peu, tu vois, et pourtant il fleurit quoi. Yes. C'est fou, je trouve. Mais parce qu'il s'est saturé dans la présence, tu vois. Exactement. Wow. C'est merveilleux. En tout cas, bah voilà, gloire à Dieu. Si moi je peux juste prier, on peut juste prier. Oh yes. Seigneur, je te prends mes frères et sœurs, étends ta main sur eux et fais de des jeunes mis à part pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. 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 Grandir en Christ, grandir en Christ, je veux. Grandir en Christ, grandir en Vas-y, chantons tous Christ, ensemble, la je famille. veux. Grandir en Christ, grandir en Christ, je veux. Grandir en Christ. Grandir en Christ, grandir en Christ, je veux. Grandir en Christ, grandir en Christ, je veux. Grandir en Christ, grandir en Christ, je veux. Grandir en Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, la famille. Revenez mettre un commentaire. Yes. Merci yes. Joyce, merci Lausanne, merci Merci, Monsieur Média, le pianiste Samuel. On est ensemble, ciao. Bye Bye bye. À lundi prochain. Oh yes.